Et bonjour à tous, bienvenue sur ce numéro 3, le podcast donc Plan Culte, le podcast qui fait du bien par où il passe. Donc on voulait, vous remercier d'être quand même assez nombreux à nous écouter et ça nous touche beaucoup. On a été surpris de vos retours vraiment, très positifs et on voulait remercier particulièrement cette semaine Silène Magali. Elle nous a fait un joli post sur Instagram avec son top 5 à elle, des films de son enfance et c'était vraiment très chouette à voir. Je voulais remercier également Bulez, Wislam et Lise. Ça fait quelques temps qu'on discute sur Instagram et merci de tes retours, ça fait grave plaisir. Et j'ai enfin retrouvé la personne que je voulais remercier la dernière fois, donc c'est The Gamander. Je ne sais pas si je prononce bien son pseudo sur Insta. Merci beaucoup, voilà, ça nous touche beaucoup. Et tout de suite, on va vous annoncer le thème de ce soir. Evelyne, Ah, le thème. le thème. Bah, on s'est pas trop foulé. Non, Halloween. Donc, on on fait a une fait soirée ça. Halloween. Et Voilà. voilà. Donc, Vous soirée avez, Halloween au sens large. ils ont échappé au masque et au costume. Mais je t'ai pas encore montré tout ce que j'ai préparé, mec. Merde, oh merde. Mais c'est vrai qu'ils ont échappé et ça, franchement, je regrette un peu. On aurait dû mieux s'organiser. On avait quand même trouvé un méga beau costume. Mais on le Ah, dit pas parce qu'on le fera non, peut-être non, un jour. on le garde. On le Voilà. Donc, garde. pas de costume, mais peut-être des effets spéciaux. Et Ouh là là. Je ouais, crains merci, hein. cette porte derrière toi. Qui Des va effets, surgir? des effets spéciaux années 80, t'emballes pas. Et donc, numéro Halloween, donc Halloween au sens large, c'est-à-dire que on a été pioché, fouiné dans tout ce qui concerne l'horreur, la peur, le frisson, les monstres, les ghouls, la totale. Ouais, Voilà. exactement. Et donc en parlant de l'horreur comme ça, on restait jusqu'au bout, on aura une petite surprise, pour vous qui écoutez ce podcast. On va vous faire une petite annonce à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout, même si ça dure 3 heures. 2h43, on fera. 2h43, c'est bon. Pour Allez, rester correct. on se Voilà. chauffe. Donc, comme d'hab, on garde la bonne vieille formule du top 5. Beh oui, écoute, un petit Voilà. top 5 films, ça me va On, bien. on précise quand même toujours qu'on ne connaît pas nos top 5 respectifs. Ah non, pas du tout, je sais pas du tout ce que tu as mis et d'ailleurs je pense Bah, que je vais me marrer. bah Ça va être justement, trop je bien. voudrais bien que tu commences. Parce que je pense que, tu vois, il y a quand même un gros risque que les gens, quand ils vont entendre mon top 5, ils vont déconnecter. Ils vont dire, Merde, elle se ça fout de craint. notre gueule. OK. Voilà. Donc, je te laisse Eh commencer. eh bien écoute, on va commencer tout de suite. Je vous emmène en 1983. On Ah, retourne dans les années 80. Alors le 5e que j'ai choisi, il fait le lien un peu entre tout ce qu'on se raconte depuis les 2 premiers numéros de Plan Culte, à savoir un petit retour dans les années 80, quelqu'un qui est fan de comics, quelqu'un qui a fait de la bricole, qui avait pas de thunes, un peu comme nous et voilà donc donc le top 5 et puis il est représentatif ce top 5 si tu veux d'une génération et de plein de films que j'ai pas pu mettre dans le top, c'est Evil Dead bah ouais, franchement, de Sam Raimi. j'ai failli le mettre, mais à la place, j'ai mis des trucs de merde. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc, je suis contente que tu l'aies mis. Tu vois, je suis contente de t'avoir laissé la parole en premier. Alors je faisais le malin, tu vois, la semaine dernière en disant, «Ouais, mon top 5 il était facile. Ouais, 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 c'est ça, c'est trop, trop facile, en fait». Donc il a changé 4 fois, hein, mon top, en fait, dans C'était la plus vraie dur, vie. là. C'était beaucoup plus dur. Ouais. Attends, parce qu'en fait, finalement, le film d'horreur, quand tu y penses, c'est hyper large, il y a plein de sous-genres. On part des années, 60-70 pour arriver aux années, là, 2020, donc il y a des milliards de films. Et voilà, donc c'était super compliqué et puis alors rajoute en plus la définition du film d'horreur, c'est quoi par rapport à un thriller? Parce qu'il y a des gens, Le Silence des Ouais, agneaux, pour eux, c'est un film d'horreur, hein, c'est vrai. donc va faire ton choix là-dedans. Bon, donc Evil Dead, est-ce qu'on présente encore Evil Dead de Sam Raimi? Pour les jeunes, Pour les jeunes peut-être qui qu'il y a nous des jeunes écoutent? qui nous écoutent. Eh ben, écoute, alors pour toi le jeune qui nous écoute, Evil Dead, c'est un groupe, voilà, d'amis, de jeunes amis qui partent en voiture pour le week-end et ils se font le petit week-end qu'on aime bien dans la forêt comme ça, près de la montagne et dans un petit cabanon, une petite cabane en bois et ils vont tomber sur le livre des morts. Le livre des morts, qu'est-ce que c'est? C'est des incantations dans un livre qui est fait de chair humaine, écrit en lettres de sang. Le Et bon là, week-end, quoi. le bon week-end entre potes. Tout y est, l'ambiance est là, tout le monde est bien, c'est posé, quoi.
et bien entendu, ça va partir grave, grave en sucette. Donc c'est un peu le film fondateur, hein, de ce style-là, en fait, le groupe de potes qui part et qui va se faire, un peu démonter la tronche. Et ce qui est super bien dans Evil Dead, en fait, bah, voilà, Sam Raimi, c'est un grand, grand fan de comics, hein. Pareil pour les plus jeunes, Sam Raimi, c'est le réalisateur de la première trilogie Spider-Man. Donc bah, voilà, Evil Dead, c'est un film qui est, bourré de références aux comics, qui est, voilà, en termes de mise en scène, qui a inventé des choses complètement folles, une caméra qui part dans tous les sens, là, c'est absolument incroyable. Et puis c'est, voilà, un fan de comics, donc il y a des grands moments, on est proche du cartoon, dans Evil Dead, quoi. C'était le gore fun, Evil Dead. Et c'est un film réalisé pour 350 000 $, donc réalisé avec rien, pas de fric, pas une thune. C'est C'était les vrai. potes entre eux, c'est réalisé en, je crois, en 13 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un film, et qui fait un carton, qui fait un carton. Il est présenté au Festival de Cannes dans une des sections, tu sais, parallèles là qu'il y a. Et Stephen King est fin fou du film. Stephen King adore Evil Dead. Il est dithyrambique, il hurle partout apparemment dans la salle, il est trop fan. Il se Et alors régale. la question c'est combien d'enfants des années 80 se sont amusés à faire un remake maison d'Evil Dead? Ah bah oui, c'est ça. On Et était bah, tous fans. ouais, bah, tu sais que mon mari il l'a fait. Non. Et c'est con, faut que je retrouve ça. Tu sais, avec les caméras à l'ancienne là. Et Oui, il devait oui. avoir, il était ado, il devait avoir 14-15 ans. Avec son cousin, ils ont fait un remake qui s'appelait, donc avec, tu sais, les mêmes plans quand la caméra rase l'herbe, comme ça. Ouais, ouais. Et ça s'appelait Le Tueur de Central Park. Et je crois qu'on a encore le film quelque part. Ça, c'est du dossier, hein. Ça, c'est un truc trop bien quand t'es ado et que tu vois tes premiers films d'horreur qui te scotchent comme ça, tu veux faire ton propre film d'horreur. C'est ça. En fait, tu sens que tu peux y aller parce que tu vois ça, tu dis: «Mais je peux le faire Ouais, aussi avec mes potes», et Evil c'est Dead, ça. c'est tout ce qu'on se disait déjà la dernière fois, c'est, l'essence du vidéoclub. Evil Dead a été culte grâce, au vidéoclub, en fait, et c'est vraiment, moi je me souviens, on faisait des soirées, à Nouvel An avec les potes, et ben, on se faisait des soirées films d'horreur et Evil Dead était toujours présent, toujours, toujours Obligé. présent, obligé. Evil Dead, c'était le marqueur d'une époque et d'une génération, quoi. C'est vrai. Alors ça a pris un petit coup de vieux quand même, faut pas se mentir. C'est la question Aujourd'hui, suivante que j'allais te ah poser. bah voilà, les Parce grands que esprits. ouais, moi je l'ai regardé aussi, il y a, je sais pas, il y a 1 an ou 2. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, Ouais, tu sais, t'as ce petit truc nostalgique, tu dis, ouais, mais c'est un bon film. Mais tu dis, ah ouais, quand même, faut vraiment sacrément bien le resituer dans le contexte, hein. c'est ça. Ouais, faut faire un gros effort quand même. Aujourd'hui, bah, ça a 40 ans, hein, ça a 40 ans et c'était tourné pour, 300 000 $, donc Ouais. rien du tout, quoi. Donc oui, ça a pris un coup de vieux, faut pas se mentir. Mais ça reste maintenant, c'est un film que tu regardes en le replaçant dans la carrière de Sam Raimi, quoi. Parce que c'est tellement, Oui, tu le regardes avec du recul, créatif. Ouais, mais ça passe. ça passe. Ça Franchement, ça reste un passe. bon film. Ça reste un bon film et il y a quelques jumpscares. Moi, j'ai sursauté encore, hein, hier soir quand je l'ai maté, il y a des effets, pouf, tu te retrouves, «Oh putain, merde, je m'y attendais pas, je suis comme un con». Ouais, Voilà, tu te fais avoir encore un petit peu, ça donc marche quand même c'est encore. ouais, ça marche encore un petit peu. Donc voilà, un film un petit peu, ouais, hommage à tout ce qu'on se dit depuis le début, je trouve. Donc top 5, Evil Top Dead. 5. Ouais. Ouah, j'ose pas dire le mien. Écoute, Kevin, je sais pas ce qui m'a pris. Est-ce Bon, est-ce que déjà, c'est un film j'avais d'horreur, hein? un peu. Alors, je t'explique. Comme tu le disais au début, c'était compliqué de faire ce top parce que le cinéma d'horreur, c'est tellement, 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 tellement vaste. Donc, histoire de réduire, je me suis mis comme objectif de choisir 5 films qui m'ont fait peur, qui, au moment où je Ouais, les ai vus, m'ont vraiment, vraiment fait peur. Parce que par exemple, tu vois, alors mon mari me disait, ouais, mais il y a l'enfer des zombies, machin. Je dis, écoute, les films de zombies, ça fait pas peur. C'est captivant, mais ça fait pas, moi, ça m'a jamais fait ouais, peur. ça fait pas trop peur. Voilà. Donc, je me suis dit, concentre-toi sur les films qui t'ont, je vais pas dire traumatisé, mais qui t'ont fait vraiment peur sur le moment. Et donc, en toute simplicité, pour faire un enchaînement très fluide avec notre précédente émission sur les films des années 80 et notre enfance, je me suis rappelé du premier film d'horreur, avec de gros guillemets, qui m'a fait flipper quand j'étais petite. T'es prêt? La foire des ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est? Tu le Je connais connais pas? pas! Putain, personne ne le Ça connaît. m'a sauvé. Waouh! La foire des Ah ténèbres. merde, c'est quoi ce truc? C'était, mais je me demande si c'est pas Disney qui avait produit ça. Ils ont essayé de faire un truc genre Je connais film pas du tout. flippant, ça fait peur, mais en même temps ça doit être familial, c'est pour les enfants. La foire des ténèbres, La c'est foire des l'adaptation. ténèbres. Ouais, ça te dit rien? Ah mais alors non, j'ai jamais vu ce truc-là. Alors peut-être si tu avais le visuel, ça me parlerait, mais alors, J'ai que le le titre, livre.
Alors tu peux le trouver, il est sur YouTube en entier. Ok. Si t'as 1h20 à perdre. Je me le note. La foire des ténèbres. Bon, franchement, ça a vieilli de malade. Hein. La Foire des Ténèbres, c'est l'adaptation d'un roman de Bradbury. Et ça, je veux quand même le Ok. signaler parce Ah que je ouais. trouve que Ray Bradbury, il est très fort pour Ah les ouais. romans et les nouvelles qui sont des bons contes, des bons récits d'Halloween, quoi. Et La Foire des Ténèbres, je t'explique le pitch, peut-être que tu vas avoir follement envie d'aller le voir. Écoute, Eh bien, c'est qu'est-ce l'histoire que c'est que ce truc? d'une petite ville aux États-Unis, limite un village, qui voit débarquer un jour, donc suite à une tempête, comme ça, un orage sans précédent, qui voit débarquer une fête foraine. Mais une fête foraine pas très claire, tu sais. Ouais. L'ambiance n'est pas franchement lugubre, les gens y vont et s'y amusent, mais tu sens qu'il y a un truc pas clair. Et en fait, dans cette foire, dans cette fête, évidemment, rien n'est normal. Et si tu veux, le pitch, c'est que cette fête, donc, qui est tenue par un certain Monsieur Dark, c'est une espèce d'allégorie du démon, d'allégorie du diable. C'est-à-dire qu'elle offre à ses visiteurs leurs rêves les plus fous, mais derrière, il y a une contrepartie. Voilà. Exemple, Oh, je me demande si je l'ai pas vu quand j'étais l'estropié, petit. ah peut-être, hein. L'estropié à qui il manque un bras et une jambe va se regarder dans le miroir de la galerie des glaces et là il va se voir intact comme avant son accident. Et donc les gens sont ravis d'aller dans cette foire qui leur offre vraiment sur un plateau tous leurs désirs, qui se nourrit en fait de leurs désirs, mais derrière il y a une contrepartie. Hmm. Donc ça c'est le pitch. Les effets spéciaux des années 80, Oh merde. voilà, ils ont pris cher de cher. Franchement, je l'ai regardé ce matin. J'avais un peu de temps au petit-déj. Là, oh, tiens, je vais me faire une petite Foire Tranquillement, des Ténèbres. toute simplicité. Ouais, ça fait vraiment. Mais je pense que c'était pensé. Je pense que c'était pensé. Je suis convaincue que c'était pensé pour être un film pour enfants, un peu film frisson pour enfants. Ouais. Donc ça fait peur juste qu'il faut, mais je me rappelle, j'avais quand même bien flippé. T'as des gosses avec des gueules de Chucky comme ça qui font un peu Après, si tu l'as peur. vu très jeune, c'est normal. Attends, il y a des pitchs qui font hyper flipper, hein. Ouais, puis tu vois, là, de l'avoir revu, je me dis, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai eu peur quand j'étais petite. Il y a cette espèce d'ambiance à la freak show, tu sais, Mm. de la fête foraine. Il y a un nain un peu bizarre. Il y a toute Ouais, une galerie ouais. de personnages un peu glauques, comme Un ça. peu comme la caravane de l'étrange, de la série qu'il y avait eu. Ouais, c'est un peu les prémices de la caravane de Ouais. l'étrange. Et pareil, ça m'a fait tomber dans cette espèce d'obsession qui a duré longtemps et qui dure encore pour les freak shows et pour toutes Ouais, les ouais. histoires de freak shows. Mm. Et donc l'ambiance est vachement bien. Après, c'est vraiment très film pour enfants. Les effets spéciaux 100% années 80 ont très mal vieilli. Je préfère vous prévenir. Mais voilà, il y a des éléments qui étaient vraiment cool pour l'époque. Par exemple, ils ont un carrousel. Quand tu montes sur le carrousel, ça te fait rajeunir ou vieillir selon le sens que prend Ok. le carrousel. Voilà. Ouais, il y avait des bonnes idées, quoi. Il y a des très bonnes idées. Il y avait des bonnes idées. Et ce qu'il faut Ouais. souligner, c'est qu'à l'époque, c'est Ray Bradbury lui-même qui a écrit le scénario. Ok. Donc c'est très fidèle au roman. Et voilà. Eh ben, écoute, Franchement, tu attises ma curiosité. bah, si tu as du temps à perdre, parce que franchement, je vais pas vous dire allez regarder ce film, c'est vraiment génial et inoubliable. Ça, faut bien se remettre dans le contexte. Ah, Mais pas. mais c'est fou, quoi. J'en ai pas entendu parler. Et j'avais failli. Bon, ouais, je voulais en parler la semaine dernière quand on a fait l'émission sur les films qui nous avaient marqués dans notre enfance, parce que tu te rappelles, on parlait des bandes annonces Ouais. qui nous obsédaient. Mm. Puis je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'elles étaient un peu plus longues les bandes annonces qu'aujourd'hui. Ou peut-être Ça, que je c'est sais parce pas. que de mon petit corps et de mon petit cerveau de petite fille, ça paraissait plus long, je sais pas. Mais j'avais vu la bande-annonce, j'avais l'impression d'avoir vu tout le film. Et elle me faisait peur, cette bande-annonce. Ça commençait sur l'orage, comme ça. C'était hyper mystérieux. Ouais. Voilà. Top 5 Ah, bah, gentil. écoute, Bah, je c'est voilà. note. C'est le La film foire qui des m'a fait ténèbres. peur. En fait, longtemps, j'ai été convaincue que c'était mon premier film d'horreur. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, Quand donc j'étais il t'a gosse. vraiment marqué, quoi. Ouais, mais tu vois, quand Il- je faisais la maline dans la cour de récré, je disais à mes copines, non, mais moi, j'ai déjà vu un film d'horreur, s'il te plaît. J'ai vu Ouais, La ouais, Foire des ouais. Ténèbres. Franchement, à choisir, vaut mieux lire le livre, qui est très bon, que Ouais, regarder le film. ok. Sauf Bah pour la écoute, moi je rigolade. note. Je note parce que quand même je suis curieux. Je Ouais, suis curieux. Puis les trucs de fête foraine, moi j'aime bien. ouais, c'est cool, J'aime hein. bien. Ouais, ouais, les trucs de fête foraine, moi ça marche bien sur moi aussi. C'est le genre de truc que je kiffe. Voilà, Bah c'était écoute, mon gentil top 5. ok, bon. Bah écoute, moi de toute façon, mon top 1, il est aussi étrange, tu verras. Peut-être pas le film le plus consensuel, ou en tout cas celui qui fait plus l'unanimité, mais bon, on verra Ouais, tout à l'heure.
Alors, la grande question, c'est est-ce que. Parce que pour l'instant, on a toujours notre top 1, c'est toujours le même. Ouais. Aujourd'hui, je pense pas. Ouais, ça va être plus dur, là. Ça va être très dur, ouais. Bah, c'est vrai que le rapport à la peur, à l'angoisse, il est quand même très différent pour chaque personne, hein. Donc, Bah ouais, c'est vrai. donc voilà. Et puis il suffit que tu aies pas vu le film pour pas que tu aies peur, hein, moi aussi, hein. C'est vrai qu'on n'est pas tous. Tu vois, quand je faisais ma liste, je me disais, c'est quoi les points communs? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur dans les films d'horreur? Et c'est là que je me suis dit, c'est super d'une personne à l'autre. Comme par exemple les slashers. Je dis pas que j'aime pas les slashers. J'ai adoré les slashers, surtout quand j'étais jeune. Mais c'est pas un truc qui me fait peur. Mmh. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est les histoires de sorcellerie, Ouais. les fantômes et les histoires de hantises, des maisons hantées, des fantômes et les possessions. Ouais. Mais encore maintenant. Ça, genre maintenant, ça me fait peur. Alors que le reste, c'est pour ça que je me dis, ouais, les films de zombies, les films avec des tripes partout, tu les regardes un peu pour rigoler ou par curiosité, mais enfin, moi, ça me fait pas peur. Ouais, c'est ça, c'est Evil Dead, ça marchait bien quand on était ado parce que voilà, c'est un style particulier, mais Parce c'est que vrai que ça c'était fait cool, voilà, tu le ouais, regardes pas c'était pour te cool. faire peur. Tu sursautes de temps en temps, tu C'est trouves ça ça. encore plus cool, mais voilà. C'est pas le Ça film te qui prend pas t'empêche aux de tripes. dormir, voilà. Voilà, ça Tu t'empêche pas de dormir. t'y repenses pas comme ça en boucle en disant, putain, quand même. Alors qu'il y a quand même des films où, tu sais, tu les regardes, puis après, t'es pas tranquille, tu montes le drap jusque-là, le soir, et tu Ouais, restes tu plus tu dans tu ton regardes lit. par la fenêtre, tu sais, tu ah, Ouais. Oh bah tiens, je vais peut-être laisser la lumière allumée, ça ouais, sait jamais. non, je n'ai pas peur du tout, qu'est-ce que vous C'est dites? ça. OK, bah, écoute, je vais donc passer à mon top 4. Allez, Allez, top 4. J'ai fait dans le classique aussi, mais parce que, comme je te l'ai dit, il faut absolument que je place un film de John Carpenter dans chaque émission où on parlera de j'aurais été films. déçue sinon. Voilà. Il y aurait dû y en avoir 2 et je vous en épargne 2, je vous en ai mis qu'1. Donc ce sera Halloween, forcément, La Nuit des J'ai failli le Masques, mettre. Franchement, j'ai failli le mettre. Et puis bon. parce que Halloween, ça reste, bah, ça reste hyper marquant, en fait. Je pense que tu peux pas oublier, quand tu l'as vu ce film, cette scène d'introduction qui est C'est la juste meilleure. époustouflante. La musique La musique est incroyable, Ouais. composée par John Carpenter, himself en plus. En plus à l'époque, il a été payé que pour la musique et il a touché des droits sur le film. Il a pas eu de salaire en tant que réalisateur, il a eu qu'un salaire pour la BO en fait. Pauvre Donc vieux. voilà, pauvre vieux. Mais bon, ça lui a un peu refait Il sa vie, refait, il hein. s'est refait, Ouais, ouais. il s'est refait sa vie avec Halloween. Donc Halloween 1979, pareil, on est sur du tout petit budget, on est sur du 300 aussi, 320 000 $. Tiens, c'est encore moins cher qu'Evil Dead. 320 000 $ pour tourner Halloween, qui était un carton, dithyrambique. Et voilà, cette scène en vue subjective de ce tueur, heu, enfant là, est-ce qu'on Raconte cette spoil? scène, elle est trop bien. Bah, en fait, on va commencer en vue subjective, donc à la place du tueur et on va rentrer dans la maison avec cette ambiance hyper glauque, avec la respiration, derrière le masque du tueur, donc c'est quand même C'est incroyable trop ce bien parti ça. pris C'est trop de bien. mettre le spectateur à la place du tueur C'est derrière et le masque. derrière le masque, quoi. Jusqu'au moment où, après avoir arpenté la maison, on va aller le tueur va aller tuer sa sœur à coups de couteau On sait pas pourquoi, comme ça. et froidement, mécaniquement, heu, c'est vrai que c'est franchement, c'est sidérant, hein, quand tu vois ça quand tu es jeune. Franchement, ça prend aux tripes. Alors en plus d'avoir, alors l'effet, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, de cette caméra subjective. Il reprend un élément qui existait, mais c'est lui qui le démocratise à mort et qui en fait un élément central dans plein de slashers ensuite. Et au-delà de ça, pour ceux qui aiment les jeux vidéo qui nous écoutent, la vue en FPS, hein, où vous avez une arme au poing et en vue subjective quand même, c'est un petit peu inspiré par, voilà, ce film-là. Donc voilà, Halloween, John Carpenter, pour moi ça reste un des grands, grands films revus récemment et qui pour le coup vieillit très, très bien. Est-ce Je sais qu'on pas peut dire que c'est le premier grand slasher? ah bah, c'est le premier grand slasher, Ouais, ouais, hein. je pense qu'on peut y aller. Il a ouvert la voie à tout ce qui a suivi, hein, que ce soit les Vendredi 13 et cetera, c'est lui qui a vraiment, donné un peu le là de ce que devait être le slasher en fait, hein, clairement. Il a inventé la grammaire, je pense, la grammaire. Alors après, ça a été jusqu'à la parodie, jusqu'au bout avec des screams et cetera, mais c'est lui qui a inventé le genre quand même, je pense qu'on peut le dire, ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai failli le mettre. Et puis pour Ouais. cette scène d'ouverture, tu sais que quand j'étais en, je sais pas, en terminale peut-être, j'avais fait une rédaction là-dessus.
Ah ouais? On devait faire l'analyse d'une scène de cinéma, donc tout le monde avait pris des films très classiques. Et moi, j'avais fait sur cette scène où je racontais justement le point de vue. J'avais eu une bonne note. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Tu Donc m'étonnes. tu vois, ça fait aussi partie des films qui m'ont marqué. Ouais, c'est un film qui est vraiment marquant. Il a en plus Jamie Lee Curtis qui est absolument Bah qui est oui. top dans le film, quoi. Donc pour la petite anecdote, il l'a embauchée parce que c'était la fille de l'actrice principale de Psychose, tu sais, qui se fait assassiner dans la Ah douche. ouais. Ouais, parce qu'en fait, du coup, ils ont joué sur le fait que voilà, ça leur ferait une petite star comme ça, enfin, un nom un peu connu, et puis ça faisait le lien avec le côté très cinéphile de Carpenter. Elle Donc était voilà. vachement bien, Jamie Lee, dans ce. Ah ouais, Ouais, dans ce franchement, rôle. top. Voilà, Halloween, ça vieillit bien en plus. Pour le coup, ça Ouais, vieillit vraiment bien. c'est ce que Donc j'allais dire. Parce que là, j'ai regardé pareil il y a un an avec mes grands, quoi, les ouais, ados, et pas rassuré quand même. Hein. ouais. Bah, il est flippant, hein, Il franchement, fait peur quand même, hein, parce que tu sais, ouais, il fait peur. les jeunes, tu sais, dès qu'il y a un petit cachet vieillot dans les films d'horreur, oh, ils se mettent devant, ils font déjà la gueule. Ouais, c'est ça. Et après, tu dis, ah, quand même, on savait Ouais, quand ouais, même non, que c'était non. un film d'horreur. Et puis la scène de début, elle marche parce qu'en plus, tu embarqué tout de suite dans le film, quoi. Tu Voilà, pris. T'as pas le temps d'attendre, t'es dedans et t'es embarqué et direct. puis c'est fini. T'es dans le film en 2 secondes, quoi. Trop bien. Très fort. Halloween, incroyable, 1979. Bon choix qui remonte largement le niveau de la Foire des Ténèbres. Et je t'en remercie du fond du cœur. Donc voilà, si vous aimez Carpenter, je l'ai pas montré la dernière fois, vous avez ce superbe livre, sort d'édition, un beau petit pavé, vraiment très bon. Et si vous aimez les slashers et que vous voulez aller plus loin, Mad Movies, hein, qu'on cite tout le temps, un numéro spécial sur les slashers aussi. Donc vraiment, de belles lectures pour vous. Eh bien, merci pour ces belles recommandations. Avec plaisir. Ce qui nous Ah, amène au top 4. qu'est-ce que tu vas nous avoir sorti? Écoute, je me suis dit, ma vieille Evelyne, fais quand même un petit effort pour mettre un truc un peu contemporain. Parce que là, Ah ouais? franchement, ouais. On va pas se mentir, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas vu un film qui m'a fait peur. OK, J'ai vu des films dégueulasses qui m'ont collé la gerbe. ouais. J'ai vu des films glauques que j'ai dû couper parce qu'ils ne m'étaient pas bien. Mais des films qui m'ont vraiment foutu les jetons, eh ben, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais il y en a eu un. Ah, Je ne sais pas si c'est un film qui a fait un méga carton. J'ai tellement bien travaillé que je ne connais même pas le nom du réalisateur. mais Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est sur Netflix. Wikipédia, il y a tout, Google, tout ça. Et le film s'appelle Le Rituel. Tu l'as vu, ce C'est film? c'est récent? Récent par rapport à toi. Ouais, par rapport à moi, c'est récent, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Et en fait, c'est J'ai pas aussi, vu. ouais, c'est adapté d'un livre. Moi, à chaque fois, j'ai le livre, tu sais. Je suis la fille je suis toujours en avance avec les livres, mais toujours à la bourre sur les films. C'est un livre d'Adam Neville qui s'appelle Le Rituel. Et, Ah, et en fait, ce film. Alors là, je suis embêtée parce qu'on fait quoi? Spoiler, pas spoiler, on prévient les gens, on en a rien à on spoil, hein. foutre. Ouais, je vais spoiler un peu. Allez. Donc, si vous voulez voir le film bientôt et que vous ne voulez pas trop en savoir, allez prendre une douche, allez vous faire un café et revenez dans 5-6 minutes. Voilà. Pas tout de suite, au début j'explique. Donc, le rituel, le pitch est complètement banal. Tu sais, c'est le film que tu démarres le samedi soir sans conviction. Là, j'étais avec ma gosse, la grande. On se fait un film d'horreur, allez, on tente ça. Un groupe de potes qui part en randonnée en Suède, je crois. Voilà. Ouais. Pour se remettre, en gros, de la mort d'un de leurs proches, d'un des potes de la bande. Ils partent sac à dos dans la cambrousse, tout seuls. Pas dans la cambrousse, en forêt, point de départ. Donc tu te dis, ça va, c'est vu et revu, ils vont Ouais. tous y passer, voilà. Sauf que le truc qui marche, c'est que, je t'ai parlé tout à l'heure des trucs qui me font flipper, Ouais. le fond de l'histoire, c'est basé sur la sorcellerie. Mmh. C'est-à-dire qu'ils débarquent dans une forêt qui est, on ne peut pas dire hantée, mais où il y a des traces de sorcellerie. Un peu façon Blair Witch. OK. Et moi, ça me fait Ouais, un peu peur. Ça me fout les biquettes parce que je me dis, c'est le pire truc. Tu sais, je repense à quand on était jeune et qu'on allait comme ça, même moins jeune, j'ai fait longtemps des expéditions nocturnes comme ça en forêt. Ouais, dans Et les ouais.
Ouais, tu sais, je faisais du géocaching il y a quoi? Il y a peut-être, même pas 10 ans, il y a quelques années, quand je me bougeais un peu le cul encore et on se faisait des trips comme ça où on prenait le sac à dos, les lampes torches et on allait en forêt la nuit et à chaque fois, le moment où je me fais flipper toute seule, ça, je me dis: «Waouh» et là, imagine, il y a tu tombes sur des trucs gravés sur les arbres ou des trucs bizarres accrochés, Non, mais je vois bien. ouais, donc ça démarre là-dedans et tout le film se passe sur cette histoire de sorcellerie. Évidemment, il va leur arriver des trucs et là, attention, spoiler, vous êtes prêts à aller prendre une rapide douche pour ceux qui veulent voir le film? Et là, ils arrivent dans une maison où ils trouvent aussi des traces de sorcellerie et petit à petit, ça les conduit vers une espèce de communauté sordide qui vit au milieu des bois, un Ouais. peu ambiance La Colline à des yeux, en moins violent. En moins glauque, hein. Voilà, et c'est là que je vais spoiler un peu. Et cette communauté, ce sont des gens qui adulent une espèce de créature qui vit dans cette forêt. Et du coup, je Ok. comprends que toute l'histoire de sorcellerie, c'est lié à cette créature. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce film. La créature, ma mamilla, elle est Ah ouais? tellement réussie. Ah ouais. Franchement, il n'y a Parce que pas c'est beaucoup. rare, hein. Écoute, le film, j'ai regardé 3 fois. Une fois avec ma môme, une fois toute Ah ouais. seule pour le digérer. Après, j'ai voulu le montrer à mon mec. Et même lui, il me dit, mais putain, mais la créature, quoi. Ah ouais. La créature, c'est une espèce de créature géante, hybride de cerf, avec une espèce de tête humaine, encapuchonnée, comme ça. Voilà. Et franchement, la créature, elle te scotche. Et rien que pour ça, tu te dis, mais ce film, il vaut le coup. Voilà. OK. Ah bah, écoute, je note parce que c'est vrai que c'est rare les créatures qui sont très réussies, qui font Ouais, peur en fait. C'est de plus en elle plus est rare, top. je trouve. Et puis en plus, tu vois la créature, parce que tu sais, il y a de plus en plus de films comme ça qui jouent sur ce truc. Ah, il y a une menace, il y a une sorcière, il y a une créature, mais tu vois Mmh. rien. Voilà, Ouais. tu vois rien, il y a un monstre, mais tu le vois jamais, tu entends des bruits. Et là, je pensais à ça. Je pensais encore à un truc où on va être déçu, parce que nous, on veut de la créature, on veut voir des Mmh. monstres. Mais Et oui, non, des tu mais la des vois. romances réussies. Ouais, et elle est magnifique. Alors OK. après, le film a ses petits défauts. La fin. La fin, elle est un Ah, peu bâclée. T'as l'impression que le mec, il a dit, ouais, c'est bon, là, j'ai tout donné sur ma créature, maintenant j'en ai plein le cul, on termine le film et je allez, rentre à la maison. Voilà. c'est à Un peu foutre. dommage, mais Ouais. franchement, tu vois, c'est un film, je l'ai regardé vraiment plusieurs fois en peu de temps, il y a matière. Et puis OK. ça joue un petit peu sur nos terreurs collectives, comme ça, tu sais, quand tu es en forêt, que tu entends un bruit et Mmh. tu regardes et tu as l'impression de voir un truc qui t'observe derrière l'arbre, mais tu sais pas si tu te fais un film ou si c'est réel et ah, tu sais, ça te met pas bien. Ouais, où chaque petit bruit te prend et tu te dis: «Ah!» Ouais, et après, un tu peu arrives plus à tétanisé, quoi. voir. Tu dis, tu as le truc face à toi. Les mecs ont le truc face à eux. Ils sont pas capables de faire preuve de discernement. Est-ce qu'on le rêve? Est-ce qu'on devient dingue parce qu'on est Ouais. perdu dans cette forêt et qu'on commence à flipper? Bref, moi, je trouve que ça marche. OK. J'ai commencé le roman, j'ai pas eu le temps de le finir. Ça a l'air à la hauteur du livre, du film, pardon. Donc j'imagine que Ouais. c'est aussi bien, voire mieux. Et voilà. Donc j'ai quand même réussi à mettre un film qui n'est pas une vieillerie dans mon top Alors 5. moi, j'applaudis, hein. Franchement, Félicitez-moi. chapeau. Ça ne se Quelque chose reproduira pas de sitôt. d'incroyable. Voilà, donc ouais, je regarde aussi parfois des films post-années 80. Incroyable. Beh, écoute, rien que pour ça, il faut aller le regarder et donc c'est dispo Ouais, sur Netflix, tu dis? ouais, c'est sur Netflix. Mais, OK. mais il est vraiment pas vieux ce film. Je me demande s'il est pas sorti en 2017, 2018, un truc comme ça, quoi. C'est vraiment très récent. C'est vrai que j'ai du mal, moi, tu vois, quand je vais sur Netflix, j'ai du mal avec tout ce qui est récent en film d'horreur parce que souvent tu déçu, quoi. Mais bah, moi, c'est le dernier bon truc que j'ai vu sur Netflix. Alors, bon, Moi, régulièrement, je voilà, démarre des trucs, tu regardes un quart d'heure, tu dis, ils se foutent de notre gueule ou quoi? Et il m'arrivait de passer des soirées comme ça où j'ai vraiment envie de me faire un film d'horreur et tu zappes des quarts d'heure de films de c'est ça, merde hein, où c'est t'as ça, vraiment l'impression d'être pris pour un con, quoi. c'est exactement ça, hein et comme l'espèce de Ouais. série télé là, ils ont fait une Haunting House, tu sais, qui est sur Netflix? Ah, Hill House, là. Ouais, je sais Ah, pas quoi, et hein. tu vois, moi, j'ai bien aimé. Tu as aimé? Je pensais qu'on allait Oh en parler merde! en fin d'émission. Ouais. Oh bah, Bon, ça m'a pas passionné, tu vois, je le regarderai comme pas 2 Batman, ouais, là, on peut en parler. C'est moins lourd que Batman comme sujet de discussion. c'est clair. Ah non, moi j'ai regardé un quart d'heure, ça m'a gonflé, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ah chiant, en d'accord. fait. Non, mais moi, j'aime bien les pitchs de maisons hantées, tout ça, puis je trouvais que Ah ouais, c'était moi aussi. pas surfait. Ah ouais. Bah, tu Non, l'impression d'être dans une maison Ikea toute propre, là, tu vois le décor de partout, ah ouais, c'est vrai. Rien ne vaut une maison hantée des films des années 80, mec. Bah oui, c'est sale au moins, là, c'est tout propre. Ouais, c'est vrai. Bon bref, Bref, on voilà. s'égare. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de films Non, d'horreur Netflix, mais bah, le je rituel, pas kiffe. mal, franchement, vous m'en direz des OK. nouvelles. Donc ceux qui sont partis prendre une douche pendant l'instant spoiler, vous pouvez revenir. On fera comme les vrais youtubeurs, on mettra sur l'écran le timing Spoiler alert. revenez à 29 minutes 05.
Ah non, tu vas perdre 1 heure à faire ça. C'est foutu. Non, mais là, j'ai mis 3 jours à faire le précédent montage. Donc 1 heure, t'es gentil. Ah, je te jure. Voilà, donc Bon, c'était mon numéro 4. OK. Donc je passe à mon numéro 3 déjà. Je reste dans les années 80. Ah, je suis fière de toi. C'est vrai. Après Ça, c'est ce j'arrête. qu'ils appellent une bonne soirée. Oh Je merde. Ouais, c'est mon Pourquoi? dernier dans les années 80. Bah, je me Oh. suis dit: «Il faut quand même un peu de trucs modernes» et surtout, voilà. Les 2 d'après sont vraiment enfin moi, m'ont beaucoup marqué. Donc 1980, alors je l'ai pas parce qu'il est dans ce coffret, c'est Shining, forcément. Je suis désolé, je le Je l'ai mets mis dans mon Shining, top aussi. Je te dis à quelle place je l'ai mis? comme tu veux. Devine. Tu l'as pas mis 1? Bah si, je l'ai mis 1. Tu l'as mis 1? Ouais, j'ai beaucoup Ah ouais, réfléchi. Shining, je l'ai mis 1. OK. Bah, je te laisse faire ta petite présentation. Ah bah, on va le présenter ensemble, vas-y. Non, non, Et puis vas-y, puis après non, je te non, dirai vas-y, vas-y. pourquoi moi je l'ai mis en 1. Mais je OK. l'ai beaucoup déplacé, hein, mais en fait après je me suis dit: «Allez, fuck off, 1». Bon, Shining 1980, pareil, on refait le pitch rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Donc, nous avons, notre ami Jack Torrance qui se rend à un entretien d'embauche dans un hôtel pour, assurer le gardiennage durant la période hivernale où l'hôtel est fermé et comment résumer ce film, en fait? C'est ça qui est ouf. Parce que en fait, le personnage va sombrer dans la folie, tout doucement, Ouais, c'est ça. On sait pas petit trop à si c'est petit, l'isolement qui provoque ça, mais en même temps l'hôtel est pas très clair, il se passe de drôles de trucs, sur un cimetière indien, ouais, voilà. le Donc mec il vrille sans qu'on puisse vraiment mettre précisément le doigt sur ce qui provoque ça. c'est ça et bon, c'est là où le film est absolument incroyable parce que du coup, on est embarqué avec cette famille qui va perdre pied totalement avec, bah, le la figure paternelle qui s'effondre et qui part dans une espèce de folie, voilà, Shining, c'est absolument incroyable parce que, ben, Stanley Kubrick à la réalisation, heu, dresse un comme ça, un espèce de truc hyper glaçant de la famille un peu moderne, tu vois, des années 80 qui va exploser, je trouve. Et au-delà de l'horreur, un peu surnaturelle, tu as aussi cette dislocation comme ça de la famille qui s'autodétruit et c'est vrai que j'avais pas vu ça à la première lecture du film et ça m'a scotché. Je trouve le film a tellement de niveau de lecture que Et bah, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, ah ouais, entre autres. Parce que tu peux le regarder encore et à chaque fois tu te dis, «Non mais il a pas pu faire exprès, le réalisateur, c'était ça, c'était, ou c'est pur hasard». Mais en fait, il y a tellement, tellement de niveaux de lecture et il y a tellement de trucs à choper dans ce film que, tu vois, c'est rare qu'il y ait des films aussi denses, quoi, en film d'horreur. C'est rare qu'il y ait des films d'horreur. Il y a une profondeur dans ce film. c'est ça. C'est rare qu'il y ait de la profondeur, dans les films d'horreur. Euh, les scènes qui font bien flipper. On peut spoiler, tout le monde l'a vu, Shining. Ouais, je pense que Shining, tout le monde a vu Shining. Et puis il y a le roman est bon aussi, hein, même si la fin diffère complètement de celle du film. Le roman est bon aussi, il fait peur aussi. Ouais, le roman, il est bien, hein. Stephen King déteste le film, hein, d'ailleurs. Oh, ouais, c'est vrai. Il le déteste, comme c'est pas permis. Et bon, moi je te raconte quand même une petite histoire. Vas-y, C'est vas-y, vas-y, reparti pour une petite histoire vas-y, d'une petite raconte. fille. En fait, encore quelques épisodes et vous pourrez écrire ma biographie. Et ça vaudra de l'or, hein. En fait, après, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en top 1. Ce film m'a légèrement traumatisée. Et tu vois, tu parlais des familles dysfonctionnelles. Ben, je vais te donner un bon exemple de famille dysfonctionnelle, ma propre famille. En fait, le dimanche, on allait chez ma grand-mère. Vampire. Putain, on a l'impression que je suis en psychanalyse, tu sais. Non, mais écoute, cette histoire, elle est top. Elle est d'enfer. Même moi, j'y crois. Donc, le dimanche, on allait chez ma grand-mère. Et ma mère, elle nous collait vite fait à la cuisine pour jouer au domino avec la mémé, pendant qu'elle, avec mon oncle, ils s'enfermaient dans le salon pour se faire 2 heures de film. Tous les dimanches, comme ça, c'était, allez, les grands regardent un film de grands, et les enfants, bah, vous devez foutre la paix. Et le jour-là, j'avais décidé d'être casse-couille, ce qui est un truc que je sais très bien faire encore à l'heure actuelle.
Et je voulais absolument voir ce film. Et ouais. Et puis j'entre, je vois cette bagnole dans les montagnes, je vois Jack Nicholson là. Je dis ouais, ça fait pas peur, ça fait pas peur. Et ma mère elle me dit mais tu te casses, ça fait peur. Je sais pas, disons que j'avais 6-7 ans, pas plus. Ah oui, d'accord, tu l'as vu Ouais. très jeune. Ok, moi Ils je l'ai l'ont vu mis beaucoup en. plus tard. Ah ouais, je l'ai vu à 6-7 ans. Attends. Putain, Et incroyable. franchement, j'ai été chiante, mais à frapper. Et ma mère, qui en a eu plein le cul, elle a dit tu veux regarder Shining, tu vas regarder Shining. Et elle m'a Ah, foutu sur le canapé. Moi, je et faisais ça, la c'est magie bon. comme ça. Ça, c'est bon. Wouhou. Alors ça, je dis bravo. Et tu sais, c'était la scène où le gamin parle à Tony. Oh Qui c'est bordel. Tony? Le Ouais. petit garçon qui vit dans ma bouche. Ah. Donc déjà là, j'étais pas bien. Quand il parle à Tony comme ça, waouh, je me suis dit, putain, c'est quoi Ah ce ouais. gosse là? En plus, il avait une voix de canard, le gamin, dans la version Oui, française. il l'appelle Canard, hein. Canard. Et Canard donc, qui le l'appelle. canard parle à Tony. Moi, Ouais. j'étais comme ça. Et puis, j'ai tenu jusqu'à la scène de bien joué avec nous, Dani. Ah ouais, bah oui. Ah ouais, Et mais tu l'as. ma mère, elle a tenu bon. Faut dire, je l'avais vraiment fait chier. Bon, après, c'était un peu violent quand même. Maman, si tu nous regardes, tu pourras me rembourser les dernières séances de psychanalyse, c'est-à-dire ces 30 dernières années de psychanalyse. Et là, je me rappelle, j'ai dit, je crois que la même mère, elle m'a appelée. Et je suis sortie du salon, traumatisée pour toujours. Ah merde. Ah oui, ok, je comprends. Je Ouais. comprends Tu mieux. vois, ça, c'est D'accord. vraiment ce qu'on appelle une immersion totale dans un film d'horreur. Ah ouais, mais et c'est ça qui est fou avec le film d'horreur, c'est que c'est souvent, il nous marque parce que c'est un premier traumatisme. Ah ouais, là, c'était un traumatisme. Si tu veux, Ouais La et Part des Ténèbres, j'avais un peu flippé gentiment. ouais, Mais là, je me suis dit, ok, donc il y a d'autres niveaux de films d'horreur. On peut aller ouais, aussi loin que ça. Parce que je quand comprends. même, Ah ouais, ouais, ça va loin. Je comprends, ouais, tu l'as vu beaucoup plus jeune que moi et effectivement, c'est pour ça que c'est aussi dur à regarder un film d'horreur plusieurs fois parce que tu as toujours le traumatisme et la surprise de la première fois toujours. et après par contre quand tu le revois, bah, tu as moins l'effet de surprise et du coup tu moins peur, quoi. Mais ouais, tu l'as vu tôt, moi je l'ai vu très tard Shining, c'est pour ça que je l'ai peut-être pas mis aussi haut. Je Bah, mon comprends. mari, il l'a vu quand il est sorti au cinéma. Tu sais, c'est Ah ça ouais, quand il y a une différence d'âge. Il me dit, il a toi, tu quel l'as vu âge ton mari? bah, il a 13 ans de plus que moi. Donc en fait, voilà quoi, il Oui, l'a par vu, contre, il y a de tout chance, jeune hein. ado, où il me dit que lui aussi, il avait flippé parce qu'il était Eh un ouais. peu jeune pour le voir. Il avait été le voir avec son père. Et je lui dis: «Toi, un peu jeune, écoute mec, moi je l'ai vu, j'avais 6 ans, rêve à ça». Ah ouais, non mais là, c'est énorme. Par contre, le voir à 6 ans, ça doit être ouf, Ah bah, ouf, c'est ouf. complètement traumatisant. Ah bah ouais, ça doit être génial, hein. Ça explique beaucoup de choses. Ouais, mais bon, ça doit être vraiment top. Moi, je l'ai découvert tard, je devais avoir 16 ans, donc c'était foutu. J'avais déjà vu trop de films d'horreur Ouais, avant. tu avais déjà vu trop moi j'étais un peu Ouais, vierge du film d'horreur, à part La Part ouais des et Ténèbres. pouh et ouais, Mais là donc la gifle que ça a dû être pour Ouais, mais toi. parce que là, tu te dis, en fait, on peut aller vachement loin dans Et le ouais, cinéma d'horreur. La scène du corridor, pas des couloirs qui s'emplissent de mais oui, sang quand t'es comme ça au enfant. ralenti. Oh, tu dis, Oui, ah puis ouais. la musique, mais une musique rien que quand tu adulte, la musique, elle te fait peur, alors j'imagine avec les yeux d'enfant, quoi. Mais en Waouh! fait, je trouve que dans ce film, bon, en fait, ce film, en plus, moi, je l'adore, je l'ai mis en top 1 parce que je trouve qu'il est infiniment esthétique. Ah ouais, Et en fait, dans ce film, je trouve que tout fait peur. Il y a plein de détails qui font peur. Quand le gosse est sur son vélo, là, et que tu as cette bande-son où ça passe du bruit du tapis au ouais, bruit du plancher, le bruit du incroyable. tapis. Et en fait, tu sais, c'est vraiment le rythme de ce film qui te balance comme ça entre des moments où non, mais c'est cool, il se passe rien, et puis d'un seul coup, ouah, d'un seul coup, t'es mal. Ouais Et en et fait, je trouve c'est que tout est bon dans ce film. et tu sais que ce bruit du tapis là et du plancher, ils l'ont pas anticipé, ils l'ont C'est gardé vrai. après coup. Ouais, c'était pas anticipé, en fait. C'est hyper bien expliqué dans ce bouquin-là. C'est pas le roman, c'est un bouquin, C'est paru chez qui ce bouquin-là, Shining? je sais plus, C'est quoi? Achilleos. C'est d'accord. Ouais, Et donc c'est des anecdotes sur ouais, l'histoire du film. c'est ça, c'est un Anglais qui Ah va, ouais, recontextualiser le film et tout, c'est vraiment bien, vraiment très, très bien et ce bruit-là était pas voulu. Ils l'ont gardé non, après coup et ça c'est c'était fou pas ça. maîtrisé. Ouais et j'ai lu aussi donc dans ce bouquin qu'apparemment quand il est sorti donc, en salle, donc le film a été mal accueilli par la presse à l'époque et il y avait en fait un post-générique, il y avait une fin, différente qui a été recoupée par les monteurs de Kubrick. Où tu D'accord, voyais, la en fait, sa femme qui était à l'hôpital, a priori et où, le gérant de l'hôtel venait la voir en lui disant: «Non, on n'a pas retrouvé le corps», un truc comme ça et ça a été coupé apparemment, d'accord. et il y a une première version qui existerait de Shining. On peut la trouver? Je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. On Et va après, chercher. Shining, comme tu disais, différents niveaux de lecture, au point où il y a un film qui s'appelle Room 237, où ils font des théories complètement folles, hein. Je T'en connais as, enten- pas ça. t'en as pas entendu parler? Bah, et c'est pas un film des années 80, comment veux-tu que j'en ai Ah oui, entendu merde! parler? En fait, ils exposent, je crois, 5 théories qui décortiquent Shining, où en fait Shining serait l'aveu, par exemple, de Kubrick, où Kubrick aurait réalisé l'atterrissage, tu sais, sur la Lune, Ouais, et que ce serait en fait un fake, donc la fameuse théorie du complot. ouais, ouais. Et en fait, il aurait distillé des indices dans Shining, comme quoi c'est bien lui qui a réalisé ce faux atterrissage. En partant, Ah tu sais, ouais, du pull du gamin où il y a le truc Apollo 11, on va loin là. etc. Ils vont loin. Et alors, il y a plein de trucs, c'est hyper marrant, c'est à prendre au second degré, mais c'est vraiment sympa, hein, à Ah ouais, regarder une fois. Ouais, si bah, je t'aimes vais bien regarder. Shining, regarde-le une fois. Tu vas te marrer, c'est sûr. Parce qu'ils vont aller chercher, tu sais, des petits détails dans l'image. Ouais, les trucs qu'on aime bien Ouais, faire. ouais, c'est ça. Tu vas kiffer. Puis bon, on a quand même pas parlé de Nicholson dans Ah, oui, c'est vrai, on Shining. n'a même pas parlé de Nicholson, hein. Voilà, tu te dis Incroyable. que tu pouvais pas, il aurait pas pu avoir d'autres acteurs. Il y a que lui qui pouvait tenir le rôle. Il est incroyable, hein. Il est dingue, quoi. Et, Pouah, euh, il est dingue, c'est ça, c'est le mot, hein, il est dingue. et ça aussi, c'est un truc qui fait peur dans le film, que tu l'aies vu à 6 ans ou plus tard. Cette histoire-là du père qui d'un seul coup peut craquer au point de vouloir s'en prendre à sa propre C'est ça, progéniture. c'est ça, c'est ouf, hein. Ouais, et ça, tu te dis, purée, c'est chaud, quoi. Le gosse qui essaye d'échapper à son père, qui veut le buter, mais en fait, c'est pire que tout. Tu dis, c'est pire que les tueurs la nuit d'Halloween. Mais en fait, c'est un peu ce truc qui fait aussi flipper au début d'Halloween. C'est le petit garçon qui tue sa grande sœur, quoi. C'est ça, Tu sais, il y a un truc déjà totalement déviant et ouais, c'est contre nature, quoi. c'est ça. Et ouais, et ça joue bien sur la pétoche, quand même. Ah ouais, c'est clair. Bah, puis ouais, comme tu dis, hein, Nicholson, mais il est dingue dans ce film, Ah hein. ouais. Il fait peur, mais vraiment. Et puis les scènes sont marquantes. De toute façon, je pense que si tous les gens qui nous écoutent l'ont vu, ils ont forcément t'as des images mentales qui te restent comme ça, hein. Ah ouais. T'as la scène avec la hache, elle est d'une violence quand il Ah frappe contre la porte, avec ce mouvement de caméra qui est complètement ouf. Mamma mia, mamma mia. Dingue, ouais. Shining, dingue. Je suis d'accord avec toi. Je Tu comprends sais que tu l'aies mis que en top 1. ouais, Mm. non, j'ai même pas hésité trop longtemps. Tu sais ce que je me suis commandé aujourd'hui? Parce que du coup, ça a réveillé là, tout cet amour pour Shining. Maintenant que ma psychanalyse m'a fait oublier le traumatisme de départ. T'as Et je me commandé suis. Ah non, mais ça, elle est en rupture, hein. Donc là, il est la en train de pop, hein. montrer une de ses 3500 Funko Pop. Pop, Non, mais les Funko Pop, c'est juste un truc du démon, quoi. Si tu l'achètes pas tout de suite, c'est foutu. c'est foutu, tu l'as plus. Non, j'ai pas commandé ça, je suis plus traditionnelle, sans surprise. Je me suis commandé, tu La sais, femme qui a mis la foire des ténèbres. ah oui, c'est Sans vrai. surprise, moi. Moi, franchement, les surprises, c'est pas moi. Non, je me suis pas acheté la figurine. N'oublie pas que ma collection de Funko Pop se résume à 3 figurines, dont une que tu m'as généreusement C'est envoyée vrai. tellement tu as pitié de moi. Non, je me suis commandé, tu sais, la photo de la salle de bal. Ah, bien. Je la cherchais depuis longtemps, je la trouvais pas de bonne qualité et là je l'ai trouvée. La Ah, photo de la joli. salle de bal où d'un seul coup, Nicholson se retrouve parmi la foule. Ah ouais. Et mon mec il m'a dit c'est nul, les gens ils vont pas comprendre. Ouais, je dis ouais, mais les gens qui viennent chez nous, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, franchement. Les gens qui viennent chez nous, qui voient la photo et qui comprennent, et ça c'est des bons. Ça, c'est des bons, tu peux les garder. Eux, ils Voilà. mangent. Les autres prennent juste l'apéro, les autres, ils Voilà. mangent. D'autres ils vont dire c'est quoi cette photo de famille? Tu vas dire dégage, va-t'en. On repose cette vache qui Ça, rit, c'est mon sors. père. Voilà. Par contre, ceux qui auront la référence tout de suite en voyant cette photo accrochée au salon comme ça, ni vu ni connu, au milieu des vraies photos de famille, Ah, et eux, sympa, ce sera des bons. sympa. Tu vois, j'aurais pas dû te le dire. Et j'aurais Ah dû te ouais, faire le test le jour où tu viendras chez moi. ouais, c'est clair. Quand on va remonter, ouais. Ouais, voilà. Ok. Ah, mais j'ai hâte de voir ça du coup. Chouette. Ouais. Et donc, du Décoloration coup, de bon goût, tu noteras. ouais, Dans un salon comme ça. Regardez les j'ai mis enfants. les robes des jumelles pendues de chaque côté. Oh là là. Ah Donc merde. c'était ton top 3. Oui, c'était Ok. mon top 3. Mais je te dis, il a bougé, hein. J'ai Et mon top. vraiment Ouais. longtemps hésité Ah sur. bah du coup, je me demande ce que tu as mis là dans les deux premiers. On verra, suspense. J'ai mis des trucs récents. Ah merde, moi Enfin, je me dis. récents. Il y en a un de 2008, un de 2014, donc c'est pas Ça, moi, j'ai super même récent. pas regardé les dates. J'ai vraiment même pas bossé du tout là. Ouais, mais c'est bien, c'est ça qu'on aime aussi, hein. Bon, mon top 3. Bah oui, écoute, ton top 3. Mon top 3, j'ai vraiment hésité. En fait, ce film,
J'hésite tout le temps. J'arrive pas à avoir un avis tranché sur ce film Ah. parce que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment saoulée. J'ai eu l'impression qu'on me faisait voir un truc un peu nul. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir payé trop cher ma salle de cinéma. Sauf que aussi sec le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai encore eu peur. Et ça Ah. a duré longtemps. Et Ça, donc, c'est j'ai dû bon le signe. regarder plusieurs fois pour digérer et pour comprendre que ça faisait vraiment peur. Encore un film à remettre complètement dans son concept, dans son contexte, pardon, sinon tu le piges pas. C'est Blair Witch, projet Blair Ah ouais, Witch. Ouais. ok. Franchement, j'ai hésité parce que je l'ai vu jeune. Ok. C'est sorti quand le projet Blair Witch? J'étais lycéenne ou étudiante. J'étais jeune. Moi, j'étais au lycée, c'est sûr, je dirais 98 de tête. Tu veux que je vérifie? Non, on va dire à la louche, de toute façon, je te fais confiance. Mais je crois que c'est 98. Ouais, j'allais dire début des années 2000. Et en Hmm. fait, quand j'ai vu l'affiche du film à l'époque, c'était sous-titré On n'a jamais eu aussi peur depuis Shining, justement. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai C'était que la c'était phrase ça l'accroche. d'accroche sur l'affiche. Exactement, c'est Et moi, je vrai. me suis dit, putain. Donc, j'ai voulu le voir. Tout le monde connaît Blair Witch ou on fait un petit topo? Bon, ça va être rapide. Fais le topo. C'est l'histoire de trois jeunes vidéastes qui décident de réaliser un documentaire ayant pour thème la sorcière de Blair. Donc, il se base sur une vieille légende qui prétend que dans la ville de Blair, une sorcière a hanté pendant très longtemps la forêt et en fait a séquestré et capturé des enfants, qu'elle vidait de leur sang dans la forêt jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée par des enfants qui ont pu s'échapper et qu'elle soit condamnée à mort. Et il y a des rumeurs qui voudraient que, comme dans tous les villages où il y a eu une sorcière en des temps très anciens, des rumeurs veulent que la sorcière soit encore dans la forêt. Voilà. Donc ils partent de là-dessus, ils partent en expédition dans les bois pour essayer de trouver des indices sur l'existence potentielle de la sorcière de Blair. Quelle est la particularité de ce film? C'est que c'est un found footage, c'est-à-dire que c'est filmé caméra au point. Ouais, Ça nous paraît complètement banal aujourd'hui. Tu vois, c'est comme quand tu parlais de l'intro d'Halloween, qui aujourd'hui, ça nous paraît d'une banalité dingue parce qu'on voit ça dans les jeux vidéo, on voit ça partout. c'est ça. Or, je dis pas que c'est le premier film à avoir fait ça. Il y en a eu d'autres, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment Blair Witch qui a démocratisé le found footage. Et après, on a vu ça dans Exactement. plein C'est de films ça. d'horreur notamment. On l'a vu dans Paranormal Activity, qui Ouais. a bien marché. On l'a vu dans Rec. On l'a vu dans des films pas forcément horreur, mais dans des films un peu sensationnels comme Cloverfield, où tout est filmé caméra au point. C'est ça. Donc aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais je me rappelle que quand c'est sorti, c'était du jamais vu. À Et ce qu'il l'époque, oui, faut, c'était du jamais vu. ouais, c'était du jamais vu, très peu vu en tout cas. Et, euh, et aussi, ce qu'il faut savoir, puisque tu vois, l'importance du côté anecdotique de certains films. Je veux dire, il y a une aura autour de certains films comme ça. C'est qu'à l'époque, quand c'est sorti, les réalisateurs ont fait un buzz mondial et ils ont vachement joué là-dessus. Il y avait une grosse ambiguïté. On ne savait pas si c'était une œuvre de fiction ou si C'est c'était ça. vraiment du documentaire. C'était le gros jeu de la com, hein. C'est Ouais. ça, Mm. c'était grandiose quand même. Mais je me rappelle que moi, quand je suis allée le voir, on était encore dans cette période, donc ça s'est joué sur quelques semaines avant qu'on révèle, non c'est bon les gars, c'est de la pure fiction. Pendant quelques semaines, quand le film est sorti, tout le monde, on se parlait de ce truc. Est-ce que tu as vu le projet Blair Witch? On a retrouvé, parce que le film démarre là-dessus, hein, ça démarre sur un C'est ça. message sur l'écran. Voilà, on n'a pas retrouvé les corps de ces trois jeunes disparus, mais on a retrouvé les bandes vidéo et les voilà. Donc il y avait vraiment un truc flippant rien que sur le contexte du film. C'est-à-dire que tu allais le voir, tu avais déjà peur. Après, pourquoi je dis que je suis mitigée, je ne sais pas ce que tu en penses, mais fondamentalement, Blair Witch, tu te fais chier. Alors. Non, Dis-moi. vas-y, non, je Non, te dirai mon vas-y. avis après. Bah, fondamentalement, tu te fais chier. Et c'est pour ça que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais ils se foutent un peu de notre gueule parce qu'il se passe rien. Hein. Les mecs se filment, oh, on trouve plus notre chemin, on est perdu, ça dure 43 minutes. Ensuite, tu vois, il se passe vraiment pas grand-chose. Je déteste Blair Witch. Tu détestes Blair Witch, mais en Je fait, tu vois, déteste Blair Witch. c'est pas étonnant parce que, tu sais, moi, je suis partagée. Et Mais je comprends qu'on aime par contre. Je comprends vraiment qu'on aime. quand je te Mais dis, quand je moi, suis sortie de la salle de cinéma, j'étais vraiment furax. Je me suis dit, ils se foutent de notre gueule. Et ils l'ont comparé à Shining, les mecs. Il n'y a même pas de exactement. jumelle Mais c'est diabolique et ça. il n'y a pas Tony. Mais c'est ça. Hein. Ils l'ont Donc comparé à Shining. ça m'a C'était foutu en rogne. c'était l'époque où on le recontextualise, pardon. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. On avait juste les affiches, quelques trailers qui nous vendaient le truc. Et quand ils te disent vous allez avoir très peur, c'est au niveau de Shining, bah t'y crois en fait à ce moment-là. En plus, on était ados. C'est Et en ça. fait, rien. Rien. Donc là, je te dis, tu te fais Pouah. arnaquer.
Et je me Ouais, c'est ça. rappelle, et c'est la seule fois que ça m'est arrivé, quand j'ai été voir ce film au cinéma, il y a des gens, mais je te dis, on va dire une demi-douzaine de personnes, qui a quitté Ouais. la salle, pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils se faisaient chier. Ouais, ça m'étonne pas. Mais parce que tu vois, le found footage, déjà, c'était pas, c'était déstabilisant. T'arrivais devant un écran et putain, l'écran il bouge de tous les côtés, c'est mal cadré, c'est saccadé. Bah, tu peux pas, toi, t'as pas l'impression de regarder un vrai film. Alors que C'est- maintenant, c'est un truc qu'on a parfaitement intégré et voilà. Ouais. Après, franchement, j'ai recompté là, d'après mes souvenirs, il y a quoi? Je crois qu'il y a 2 scènes qui font peur dans le film. Donc tu te dis: «Putain, un truc qui dure 1 heure et demie, tu as peur 2 Ouais, c'est fois». ça, et moi, il m'a pas fait peur en plus, donc Mais les 2 fois, tu as bien peur. La scène finale, je qui me se souviens termine plus. comme ça, l'image finale où on spoil? Non, on spoil pas. Bon, de toute Oh, façon, tout le monde connaît. Bref, oui. l'image finale, là, le mec contre le mur, pam, et puis paf, ça s'arrête. OK. Et puis tu sais, toute la scène dans la maison, là, et puis la scène de la tente de nuit. Ouais. Mmh. On spoil Moi, aussi. ouais, moi, le film, franchement, il m'a laissé. Alors, j'aime bien le style, tu vois, en termes de mise en scène, j'aime plutôt bien. Et dans le style, j'ai adoré Cloverfield. Cloverfield, j'ai trouvé que ça marchait bien. Ah ouais, alors que tu vois, moi j'ai pas. Je l'ai vu une Accroché. fois, Ouais. Cloverfield, et puis j'ai trouvé que on y croyait pas trop. Alors, moi, ça a bien marché sur moi, mais Blair Witch, pas du tout. Je me suis Ouais. senti mais arnaqué, mais comme Ah ouais, toi. bah tu vois, c'est comme moi. Mais l'arnaque totale, quoi. Mais après, où j'ai changé d'avis, je te dis, le soir, tu te mets au lit, je me dis, si vraiment ça avait été un film de merde, je l'aurais zappé aussi sec. Et en fait, putain, la nuit, tu y repenses, tu te dis, putain, mais cette scène finale, quand même, c'est d'un glauque. Et puis la scène de l'attente, on raconte, hein, si vous voulez pas entendre, Vas-y, déconnecter, aller raconte. manger un Mars. Bah, il y a une scène, c'est con, quoi, c'est ordinaire. Ils sont, donc tu te fais chier depuis 1 heure et demie, quasiment, et ils s'endorment dans leur tente, paumés dans les bois comme des connards. Et là, ils entendent des gosses. Et ça, dans les films d'horreur, les gosses, t'aimes jamais trop trop. Non. Ils entendent des gosses qui rigolent et qui chahutent dans la forêt. Donc, ils sont dans la Et tente, voilà. évidemment, prostrés. Tu vois rien, l'écran est noir. Ça, pareil. Tu te dis, putain, j'ai payé pour voir un écran noir. Je suis bien contente. Et les Mais gosses oui. se mettent à secouer la tente. Et ça, tu te dis, putain, c'est le pire truc. C'est comme si toi, le soir, dans ton lit, t'étais là dans ton lit. Parce que, après, moi, je fais des transferts comme Et ça. quelqu'un tire tes. Tu dis, là, je suis dans Ah, mon lit et j'entends des gosses dans la maison. Et d'un seul coup, on me secoue. Et ça m'a fait peur. Et là, c'est ça quand je dis que ce film il est intéressant si tu le remets bien dans le contexte. Cette scène-là, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Shining et du côté tout à fait imprévu de cette bande son là, cette bande son mythique avec le gosse en vélo. Et là, en fait, cette scène, elle a été totalement improvisée. Les acteurs n'étaient pas au courant. Ça d'accord. s'est filmé, ça a été tourné en une semaine avec un budget dérisoire. Ah ouais, ouais. Voilà. Et pareil, ils ont eu peu d'indications. Il n'y a que 3 acteurs, des acteurs pas trop connus. Et en fait, ils ont été en immersion totale. C'est-à-dire que les scènes qui n'en finissent pas, où tu les vois épuisés, les larmes aux yeux parce qu'ils sont paumés dans la forêt, bah, c'est plus ou moins du vécu, parce que le réalisateur a poussé le vice jusqu'à les laisser marcher des heures, des heures, des heures, sans but, et se paumer dans la forêt, pour les éprouver vraiment. Et la scène de la tente, ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire Ok. que les mecs, on les fait dormir dans la tente, on leur dit ok, demain on reprend le tournage, on se lève tôt, et pendant qu'ils sont dans la tente, t'as des gosses qui rigolent dehors et on leur secoue la tente. Et ce qu'il faut savoir, en C'est fait, pas si tu mal. veux, ce sont les anecdotes qui sont même mieux que le film. L'actrice qui joue le rôle de, comment elle s'appelle, Heather ou un truc comme ça dans le film, elle a été tellement éprouvée par ce tournage imprévu qu'à un moment, elle est partie dans un gros bad trip. Si tu veux, elle s'est dit, ok, les 2 réalisateurs là, ils étaient complètement inconnus au bataillon, personne ne les connaissait, ces Ouais. 2 mecs. Elle se dit, là, je suis dans la forêt avec 2 mecs qui se prétendent réalisateurs, que personne connaît, qui ont une pauvre caméra de merde. Mais c'est- Euh, et en fait, quand elle a vu la tournure que prenait ce film, elle s'est fait un trip complètement parano et elle a cru qu'elle s'était retrouvée embarquée dans un snuff movie. Ah ouais. Et que tu Ça, vois je veux qu'elle. bien croire, par contre, hein. Le stress, quoi. Voilà. Oh. Et c'est pour ça que la fin du film aussi, elle te met mal, parce qu'en fait, les acteurs, ils ont toute cette charge psychologique, tu sais, ils sont au bord de craquer, quoi, à la fin du film. Voilà. Donc, je l'ai quand même mis. Mais tu sais quoi, en Ouais, fait, ouais. je le mettais dans mon top, puis en plus en bonne place, top 3, puis je l'enlevais, puis je le remettais. J'ai dit, non, Je franchement, il faut comprends. quand même le mettre. Je Mais tu vois, comprends. ça vaudrait le coup je sais pas, un ado d'aujourd'hui verrait Blair Witch, qu'est-ce qu'il en pense? Il flippe ou il flippe pas? Il se fait J'en sais- chier ou il a Je peur la sais nuit dans pas. son lit? Moi, je me suis fait chier, j'étais ado quand je l'ai vu. Alors, Tu un l'as ado de revu depuis ou maintenant. pas? Non, jamais, parce que j'ai vraiment, vraiment Ah, pas aimé. J'ai vraiment, ça fait partie des films d'horreur que. Mais comme toi, le nouveau Shining, hein, et ça, c'était pas ah possible, non, quoi. mais là, ça a quand même été des gros enculés.
Moi, Exactement. franchement, je C'est des comprends pas bâtards, hein. que personne n'ait pas porté plainte parce que c'est un peu trop facile. Écoute, on va faire ça. Plan culte, on n'a jamais autant rigolé depuis, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Voilà, exactement. C'est un peu C'est ça. facile quand C'est un même. peu facile. Je trouve qu'on moi, c'est sale. Moi, je trouve que c'est sale, en fait. C'est Non, non, ça. c'est pas bien, c'est pas bien. Non, j'ai vraiment pas aimé. Ça fait partie des films qui m'ont vraiment, vraiment déçu et en plus de ça, c'était une époque où avec les potes, on passait beaucoup nos soirées dans les bois et la forêt à boire des coups et à rigoler et du coup, le côté avoir peur dans la forêt, c'était moins notre kiff parce qu'on y passait tous nos week-ends Ah ouais. donc je me suis dit: «OK, j'aurais pris un caméscope et j'aurais filmé les potes à faire les couillons». On faisait le film, donc il y avait aussi Beh, ce truc-là, tu vois? ouais, c'est en fait, tu as un peu le sentiment de te faire arnaquer. Tu dis: «C'est vraiment un C'est film bas de gamme, exactement pas ça. cher, il y a pas de moyens, c'est mal filmé». En fait, moi, c'était ça. Je me disais: «C'est quoi ce film? Ce caméra au point, c'est mal cadré, tu as la gerbe parce que ça bouge de tous les côtés», mais je me dis: «Il a fallu une deuxième lecture». Parce que quand même, je me rappelle que le soir, quand je suis rentrée chez moi du ciné, j'étais pas fière, quoi. Ça cogitait un petit peu là sur cette sorcière et sur, cette maison dégueulasse à la fin, voilà. Ouais, ouais, mais je comprends qu'il Hem, plaise et je comprends qu'il fasse peur à certains ou certaines, vraiment, je le comprends tout à fait. Après, c'est moi qui est pas accroché du tout, quoi. Après, on ne pardonnera jamais la comparaison avec Shining. Impossible. Jamais. Il faut retrouver d'ailleurs cette personne qui a fait ça. Ouais, Mmh, et lui dire 2 mots, quoi. c'est ça. Tu avais pas le droit. Tu as Non, gâché mon adolescence. putain, c'est vrai. Tu as sali Donc oui, Shining. c'est les Shining, quoi. Tu as manqué Bordel, de hein. respect à Shining, ouais. Voilà, OK, bah, ouais, OK, le heu, projet Blair Witch. ouais. Je m'y attendais sans m'y attendre, tu vois? Ouais, je me suis Je dit: «Il commence à me connaître, il doit savoir que je vais le je mettre». je me doutais. Je Bon me après moi je suis doutais, gros mais public, sans hein. Tu vois, ça rejoint un peu le rituel, hein, les histoires de gens qui se perdent ouais. dans les bois et qui découvrent des traces de sorcellerie. Waouh, moi ça me fait froid dans le dos les trucs là. J'ai peur des sorcières. Désolée. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est bien la preuve qu'on est tous différents face à la peur Ouais, et que voilà, on n'a pas le même niveau, quoi. On n'a pas le même ressenti et ce qui va faire peur, à quelqu'un fera pas forcément peur c'est vrai. à son voisin et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. OK, On arrive à top 2. ouais, mon top 2. OK. Alors, le top 2. Attention, donc un film de 2008. C'est un film, franco-canadien, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce film, je l'ai vu, à sa sortie cinéma. Le soir, à la bonne séance, tu sais, de 23h, qui fait bien peur, où tu te dis: «Allez, je vais me faire un petit film d'horreur» Où il y a plus et grand monde dans la salle parce que c'est ouais, trop tard, c'est la deuxième séance. c'est ça, tu plus grand monde et à la fois, j'avais vu des trucs, mais sans trop savoir vraiment dans quoi je m'aventurais, tu vois? Tu sais, le genre de film, tu dis: «Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas trop regardé ce que c'était, mais j'y vais, il paraît que c'est bien», tu sais, et donc ce film que j'ai mis en numéro 2, c'est Martyr. Écoute, tu es prêt à me jeter des cailloux? Je l'ai pas vu. Mais écoute, j'ai presque envie de te dire: «Ne le regarde pas». C'est un film dégueulasse. C'est au-delà du film dégueulasse, Ah je c'est un vois, fi ça y est, je me rappelle le pitch. J'avais tu lu vois un le pitch? article là-dessus, j'ai longtemps été abonnée à Mad Movies aussi Ouais, et j'avais lu un article sur, Martyr ouais. et là je me suis dit: «Je c'est au-delà de ce que je peux supporter. Eux, ils mettent Je alors, peux pas». il y a une phrase tirée de Mad Movies: «Un chef-d'œuvre absolu et définitif» et c'est vrai que c'est un Ah film qui ouais. est définitif, jusque-boutiste. Franchement, c'est une vraie gifle, hein, ce film, il est d'une violence. Tu vois, je le cherchais pour, en parler justement pour l'émission. Je suis allé dans une petite boutique là, le mec, il avait plein de trucs, une vraie caverne d'Ali Baba où tu as des mangas d'occasion, des livres d'occasion, des DVD d'occasion, tout ce qu'on aime, tu sais, la vraie caverne, tu pourrais rester la journée et je lui dis: «Vous auriez pas Martyr en DVD?» Il me regarde, il me fait: «Ah, ce film dégueulasse là?» Ah ouais, mais moi ça quand j'ai vu la règle, je me suis dit: «Putain, c'est pas un truc dégueulasse ça?» Ouais. Alors, en fait, c'est au-delà du dégueulasse, c'est-à-dire que, en fait, le film, il est presque composé en 2 parties. Tu vas voir l'histoire, d'une petite fille qui a été séquestrée et emprisonnée quand elle était toute petite et elle arrive à s'échapper. Donc elle est traumatisée, elle va aller dans l'endroit qui va bien pour être aidée, elle va se lier d'amitié avec une demoiselle et elles vont grandir. Donc ces 2 personnes-là et celle qui a été, donc kidnappée et séquestrée, quand elle est plus grande, pense avoir retrouvé ses agresseurs. Et elle Mmh. rentre dans la maison de ses agresseurs
Ah oui, hein, en toute simplicité. en toute simplicité avec un petit, fusil à canon scié, voilà. Et après j'ai pas envie de spoiler parce que le film est tellement fou pour si vous l'avez pas vu et que vous avez vraiment envie de voir un film qui va vous marquer à vie et vous traumatiser, regardez Martyr. C'est, la fin, elle te fait mais cogiter comme jamais en fait. Tu Parce qu'il y a l'histoire de vengeance, tu vois, au début, mais le sujet du film, c'est bien les martyrs, dans leur sens, presque christique du terme. Tu vois, cette souffrance qui va te faire transcender Ouais. vers l'au-delà, d'accord? Tu vois le délire un petit peu, Après, ce sont des films, tu vois, on parlait la dernière fois quand on a parlé de Crost, quand on a fait notre première ouais, émission là sur nos lectures BD, on disait, il y a des trucs, c'est vraiment, on se posait la question: «Est-ce que c'est gratuitement dégueulasse? Est-ce que c'est gratuitement déviant?» Je suis convaincue de ce que j'ai lu sur Martyr et de ce que tu en dis, que c'est pas gratuit, qu'il y a c'est vraiment pas un enjeu gratuit. derrière, qu'il y a une espèce de truc cathartique, Exactement, mais je peux pas regarder ça. Je peux plus. Tu vois, à une je pense que époque, ouais, je pense que tu peux pas le regarder, mais j'aimerais quand même que tu le regardes et que tu me dises ce que tu en je penses. peux plus. Tu sais, là, j'ai attends, là, 17 ans, je te l'aurais regardé. Quand j'étais gosse, j'avais des trucs d'horreur dégueulasses avec enfin gosse, ado quoi, à 12-13 ans, ma chambre alors ça aussi c'est très amusant, prenez des notes pour ceux qui écrivent ma biographie. On partageait la chambre avec ma sœur. Alors on faisait la gueule, une chambre pour deux. Et on avait chacune le droit à un mur pour mettre des posters. Oh bordel. Donc elle, de son côté, il y avait les 3T. Tu te rappelles des 3T? Je me souviens bien des 3T, bordel de merde. Tout son mur, c'était que des posters des 3T. Ça, c'est un Et vrai moi, film d'horreur, hein. ouais. Et moi, tout mon mur, c'était des trucs dégueulasses de films d'horreur. Tu sais, je découpais. Alors, moi, mes parents, c'était pas Téléstar, c'était Télécassette. Ah C'était le oui, bah oui. programme télé où tu pouvais récupérer les jaquettes pour avoir de belles jaquettes sur tes trucs enregistrés. Et moi, je découpais tout ça et bam, bam, bam. Et t'avais tout. T'avais Chucky, t'avais tous les Ah trucs. ouais. Ah, la chambre, je sais pas comment c'était possible. Donc, à l'époque là, j'aurais regardé sans problème Martyr. Mais si tu veux, là, j'ai atteint l'âge La où je veux plus me la faire date limite. violence. C'est-à-dire que j'ai atteint l'âge où je refuse de m'infliger des films qui vont vraiment tourner en boucle. Tu vois, Je j'ai comprends. encore en tête quelques films que j'ai regardés, pourtant j'étais déjà, tu vois, j'avais déjà 25-30 ans, et je les ai tellement mal vécus, mais des fois pour des conneries, hein, je les ai tellement mal vécus que encore maintenant, de temps en temps, tu sais, t'as l'impression que l'image, elle voudra jamais sortir de Ça. ta tête, Mmh, et en fait, j'ai pas envie de m'infliger ça. Donc je tous ces comprends. films, tout ce qui est de l'ordre du torture porn, les frontières, les martyrs, Mmh, c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. je comprends. Je comprends. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a un propos qui vient transcender, tu vois, à la fin Ouais. et qui, en fait, fait table rase de quasiment tout ce que tu as vu pour t'emmener sur une réflexion qui voilà, Mais sur alors, la est-ce que cette réflexion, elle prend le dessus sur le côté dégueulasse du film et traumatisant ou pas? Tu vois, c'est ouais, toujours ça le truc. Est-ce que ça vaut ouais, le ouais. coup? Franchement, ça vaut le coup parce que alors après, c'est toujours pareil, hein, on parle de la première vision, hein, parce qu'il a vraiment un effet, coup de poing où la première fois que tu te le prends dans la tronche, tu es tellement pris dedans, que tu t'attends pas à ce qui va t'arriver et que quand arrive cette fin qui est juste incroyable, hein, parce qu'en fait, le propos finalement du film, attention spoiler, c'est, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et quand tu te prends la réflexion par rapport à tout ce que tu as vu pendant 1 heure et demie, c'est vraiment une claque. C'est vraiment, ça fait réfléchir, quoi. Moi, la fois où je l'ai vu, toute la nuit, le film a tourné en boucle dans ma tête et là, tu sais que tu as vu un truc qui va te marquer longtemps et je pense que toutes les personnes qui ont vu Martyr vont avoir un rapport particulier. Ils vont dire: «Ouais, c'est dégueulasse» ou «C'est naze», «Oui, c'est le meilleur que j'ai vu» ou «C'est le pire que j'ai vu», mais tu vois, tu peux pas rester, insensible. Tu as forcément quelque chose qui va Ouais. te prendre aux tripes et tu as forcément un avis. Tu vois, c'est pas le film de dire: «Oui, je sais pas, mais Oui, peut-être que» voilà, tu non. as forcément un avis, Tu as tranché, quoi. forcément un avis. Tu Soit peux tu pas dis: être «C'est de la tiède. merde», ouais, tu Ouais. peux pas être tiède avec Martyr et ça m'a tellement marqué. Voilà, il est sorti en 2008 par rapport à tout ce que j'avais déjà vu avant. Je me suis dit: «Il faut qu'il soit dans le top 2 parce que vraiment, il est marquant alors que je l'ai vu quand même plus tard et en ayant déjà un bagage, un film d'horreur qui Ouais, était ouais. fort donc top 2, top 2, top 2. Bah, écoute, tu me feras une petite fiche de lecture parce que j'ai pas le courage de le regarder. Envoie ton ado là qui est gothique. Tu Mais tu sais, ma fille, et en même temps, je me dis tant mieux parce que tu sais que moi, tu sais, tu fais des conneries quand tu es jeune. Moi, j'ai Ah jamais fait oui? des grosses conneries, mais ça, c'en est une. Quand j'étais ado, tu sais, quand tu es ado, tu as des trucs à te prouver.
Mmh. Tu vas dans les manèges qui te retournent la tête et qui te donnent envie de dégueuler à la fête foraine, même si t'aimes pas ça, pour pouvoir dire que tu l'as fait. Et moi, les films d'horreur, c'était ça. Il y avait une espèce de surenchère et je regardais tous les trucs horribles qui se faisaient et ça a duré longtemps, hein. J'irais jusqu'à 25 ans, peut-être même 30 ans, j'étais là-dedans, pour voir tout ce qui se faisait, une espèce de curiosité malsaine et en même temps pour pouvoir dire non mais moi je suis capable de regarder ça, tu vois, je suis pas une lichette. Et en fait, je regrette presque, parce qu'il y a des Ouais. scènes de films qui me quitteront jamais. Et je trouve qu'en fait, c'est un truc qui m'encombre, qui Ah oui. encombre ma vie, parce que je me dis, est-ce que j'ai besoin de ces trucs sordides en tête? Est-ce que j'ai besoin de temps en temps de me rappeler de la scène de délivrance, fais le cochon, tu sais, squeeze like a pig, là, Mmh. je sais pas. Je sais pas si j'ai besoin de ça. Et en fait, je Je pense que des comprends. films comme Martyr, là, je peux plus. Et ma fille, donc on parlait de ça, ben, je suis contente parce qu'elle a pas hérité de ce côté rebelle que OK, j'avais à son âge. Elle se fait pas violence, tu vois. Des fois, on OK. regarde des films d'horreur ensemble et ça nous est arrivé de tomber sur des trucs pas horribles, pas terrifiants, mais un peu dérangeants comme ça. Tu sais, on se regarde, on se dit putain, viens, on arrête. Ça craint. Ou Mmh. alors là, c'est gratuitement dégueulasse. Là, viens, on arrête. Et je pense que c'est une bonne chose. OK. Franchement, peut-être que ça lui évitera quelques années de thérapie. Écoute, espérons, ça fera des économies pour plus tard. Elle pourra s'acheter peut-être plus de BD si elle aime les BD. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai, il y a un truc, putain, moi, quand j'étais jeune, je regardais de ces trucs, mais même moins jeune, hein, je regardais des trucs horribles et avec le recul, je dis: «Mais putain, pourquoi j'ai regardé ça?» Ah bah oui, hein, Face à la mort, par exemple. Oh! Raconte Face à la mort un peu, Alors, pour les jeunes. Face à la mort, en fait, c'était disponible qu'en cassette vidéo et déjà, il fallait, aller dans les vidéoclubs qui avaient, ce genre de film, Ouais, déjà et déjà, on te regardait quand tu voulais l'emprunter, il fallait déjà que tu sois assez grand parce que sinon on te le louait pas forcément et Face à la mort, c'était des espèces de mini-séries de documentaires mais qui, montraient toutes les morts possibles et quand y pense, c'est en fait, complètement fou. Parce qu'on filmait et on me laissait regarder quelqu'un mourir sur une chaise électrique, quoi ouais, en fait, le concept est absolument et atroce et immoral, mais il y avait un espèce de mythe autour de Face à la mort. Je sais ah pas mais c'était quelle incroyable! année, mais si tu veux, moi, Je on sais plus. savait que ça 80, existait. hein? On savait que ça existait, on savait que ça tournait, genre les grands frères des copines, ils en parlaient, ils disaient: «Ouais, il y a un Ouais. mec qui m'a prêté une cassette de Face à la mort et tout», donc tu sais, on se faisait des films comme ça, on en parlait, on savait que ça existait, j'en ai jamais vu. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je trouve que c'est immoral, quoi, ce truc. Alors Face à la mort, tu te demandes comment ça a pu arriver quand même en libre accès, voilà. C'était disponible. Ouais, Aujourd'hui, ça ferait un scandale, hein. Ce serait, waouh, après tu sais, en même temps, on se trouve tellement de trucs maintenant sur internet, oui, c'est vrai. mmh, Moi, je les cherche pas ces trucs-là donc ouais, on forcément, les cherche pas, c'est ça. Ceux qui veulent les voir, mais peut-être ouais, qu'ils c'est les vrai verront. que tu aurais pas ça dans un vidéoclub comme ça parce que, bah, je sais, Tu sais, sur surtout Netflix, Face à la film mort. d'horreur Halloween, Face à la mort. Face à la mort. Mais ouais, c'est vrai que mais tu vois, c'était quand même un truc, si j'avais pu y avoir accès, même vachement jeune, j'aurais regardé. Parce que Bah j'étais oui. vraiment dans un truc, ouais, je suis capable de regarder. Je suis capable de alors que maintenant plus du tout. Tu vois, maintenant là, je me refais une petite foire des ténèbres. Tranquillou, Le matin à 9 heures quand il fait bien jour pour pas avoir peur du mon tout. petit Et croissant. puis et puis en fait, ça me va. Oh putain, c'est moche de vieillir. Non, mais il y a des trucs, c'est des fois j'y repense, je dis: «Mais» tu sais, par exemple, pourquoi j'ai regardé, The Human Centipede? Ah, j'ai pas regardé ça, je veux pas voir Tu par vois? contre. Je me dis: «Mais Ah non, pourquoi?» mais ça par contre non. Déjà, tu te dis: «Pourquoi un jour un mec a eu l'idée de faire Non mais un film?» Il déjà, s'est dit: «Tiens, je vais faire non, un non, film non. où le pitch ce sera un médecin Oh c'est qui relie 3 êtres humains pour que le premier chie dans la bouche du deuxième, qui chie dans la bouche du c'est troisième». pas Je te dis possible, déjà, il y a un cerveau malade pour faire ça. c'est pas Mais possible. c'était à l'époque où j'étais vraiment branchée aux films d'horreur et où je lisais Mad Movies Oh avec merde. beaucoup de sérieux. Je voulais comprendre, tu vois? C'est pareil, il faut que je comprenne. Bah, je Oh j'ai putain, pas mais ça j'ai compris. pas osé le voir. Oh non, mais c'est pas possible ce truc. Et en plus, ils en ont fait plein de suites. Il y a le Alors il 2, il y a le paraît que les 3. suites, moi j'ai une copine qui est très, très branchée film d'horreur extrême Oh putain, qui m'a raconté les suites, mais rien que ce qu'elle m'a raconté, j'ai failli vomir mon 4 heures, non, c'est pas possible. parce que ça a été très loin. Après, tu vois, c'est pas des films complètement mauvais, genre le personnage du médecin dans ce film, il est très réussi, il fait vraiment peur. Mais sinon, je veux dire, le pitch, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc tu vois, moi je Je veux peux plus pas ça. regarder Moi ça. maintenant, je veux des films d'horreur qui font peur, je veux des bonnes histoires de maisons hantées ou des bonnes Ouais, histoires de sorcellerie, des trucs flippants, mais je veux pas des trucs dégueulasses, je veux pas des ouais, trucs bah ouais. traumatisants, parce que j'ai 40 ans, les gars. Et c'est bon, je Voilà. comprends. Numéro Eh 2. bien, on arrive à ton numéro 2.
J'ai peur de te décevoir. Oh, mais non. Parce que je suis vraiment super old school sur les films d'horreur. C'est bien. Ouah, j'espère que tu vas m'en vouloir. Hein. Bah, numéro 2, L'Exorciste. Ah bah oui, mais j'ai hésité à le mettre, hein. J'ai failli le mettre, hein. Longtemps j'ai cheminé, hein. Parce que ça, pour le coup, c'est du pur film Ouais, ouais. culte. Et ça m'a fait très peur quand je l'ai vu. Ça, pour le coup, tu vois, j'étais au Rien à collège, faire. j'étais en 3e. C'était donc, comme on dit toujours, l'époque des films qui se méritaient. Il a fallu C'est que je ça. trouve une copine qui avait M6, parce que nous, on n'avait que RTL. Il fallait choisir entre les deux chaînes, tu sais. Tu Ah oui, on captais pas avait les RTL deux. 9 nous en Lorraine, hein. Ouais, ça s'appelait Luxembourg. On disait Luxembourg, ouais. Luxembourg. Et moi, je disais à mes parents, mais je veux absolument qu'on ait M6, parce que sur M6, il y a X-Files et des films d'horreur. Ils me disaient, ça suffit, sur Luxembourg, il y a Marilyn Bergman. Et Et donc, Jean-Luc Bertrand. et Jean-Luc Bertrand. Donc, il avait fallu, tu vois, ça se méritait. J'avais trouvé une copine, j'avais chopé une VHS chez moi. Ma copine, elle m'avait enregistré L'Exorciste et je l'ai regardé un soir chez moi toute seule. Tu sais, Oh bah t'as tout de suite. 14 ans, tu crains Ah ouais. rien. Ouais, bah franchement, j'ai été choquée. C'est le Oh bah premier tu film m'étonnes. qui m'a choquée, mais vraiment choquée. Tu vois, là, c'est pas, j'ai vraiment eu trop peur. J'ai été choquée. Et ça a duré longtemps et j'ai mis longtemps avant de le revoir. Et c'est pas un film, j'étais pas tranquille avec ce film. Tu vois, autant j'aimais bien fanfaronner quand j'étais jeune. Ouais, moi j'ai vu ça, ça fait peur, c'est dégueulasse, mais je m'en fous. L'Exorciste, j'en parlais pas. Je disais ouais, ouais, je l'ai vu, ouais, c'est cool. Mais j'en parlais pas plus parce qu'en fait, j'étais pas tranquille par Ouais, rapport à ce je film. comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je suis ravi que tu l'aies mis parce que j'ai hésité longtemps à T'as le mettre. hésité? Et j'ai hésité, mais j'espérais que tu le mettes, hein. Tu vois, Ah, ça me vraiment, rassure. Ça sauve la part des ténèbres. je- j'espérais vraiment que tu le mettes. Le film est grandiose. Et pareil, Ouais, il prend aux tripes et il fait une peur il fait qui- peur. ouais, il fait peur. Il Vraiment, il va fait peur, loin, quoi. Pour l'exorciste. l'époque, il allait loin. Tu vois la scène qu'on connaît tous de la môme avec le crucifix, là. Oh, mais tu Moi, t'y la attends. possession, de toute façon, ça me fait flipper, hein. Ouais, moi, c'est pareil. Moi, ça me fait peur. Possession, ça me fait flipper. Ça me fait vraiment peur. Donc, la scène de cette môme là, qui se masturbe avec le crucifix, tu t'y Ouais. attends tellement pas. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, après, mais des années après, je suis quand même allée fouiller, me rencarder sur l'historique un peu de ce film. Et c'est là que j'ai appris que bah, quand c'est sorti, ça avait vraiment été un vrai phénomène aux États-Unis. Et tu as encore maintenant, tu trouves ces vidéos, ces documentaires qui te montrent les gens qui tombaient dans les pommes Mhm. pendant le film, qu'on devait évacuer de la salle ou qui sortaient de là révoltés et pleurant parce que c'était horrible, qu'on montre des trucs pareils. Des gens qui étaient véritablement choqués. Mais oui, parce on est quoi là? On est en 1976. Ouais, ouais, Ah j'allais ouais, dire ouais, c'est ça, 76. J'allais dire, c'est ça, hein. ouais, 75, ouais, 76, tu as raison, je crois. 75 ou 76, ouais, ouais. Ouais et tu vois, c'était pas rien ce film, quoi. Les Ah non, gens, c'est pas rien. sont vraiment sortis de là, en colère, choqués, traumatisés, quoi Ah, mais le film est puissant, hein. et le film est dingue et La musique, la musique, la môme qui incarne le rôle de la gosse possédée, incroyable. Non, non, vraiment, c'est un excellent film d'horreur. J'ai vraiment longtemps hésité, hein, à le mettre dedans, mais je suis très, très heureux que tu l'aies mis. Je suis ravi qu'il soit dans notre top Et puis tu et sais, ça, c'est cool. c'était enfin, moi de mémoire, c'est le premier film d'horreur, dont j'ai entendu dire: «Mais ça, c'est inspiré d'une histoire vraie». Oui, en plus. Bon, à l'époque, on n'avait pas internet, fallait un peu fouiller pour aller à la chasse aux infos comme ça, mais après, c'est vrai quand j'ai retrouvé cette histoire de cette jeune fille-là allemande, comment elle s'appelait cette môme? Je sais plus. Je sais plus. Cette histoire, elle repasse régulièrement sur RMC Découverte dans les émissions du samedi soir qui font un peu peur, tu sais, et en fait, quand j'ai découvert ce truc, que ouais, pour le coup, tu vois, là, c'est pas l'arnaque à la Blair Witch, pour Non, le non, coup, c'est c'est vrai. une histoire véritable. On saura jamais si cette môme, elle a été victime d'une maladie mentale terrifiante, d'un cas de schizophrénie extrême ou quoi, ou d'une véritable possession. Mais tu vois, ça s'en remettait une couche, quoi. Tu te disais, Ouais, c'est c'est clair. pas un film d'horreur anodin, c'est une vraie histoire. Et ça fait peur. Voilà. L'exorciste, ça marque une vie, hein, de toute façon, Ouais, je crois. je pense, hein. Mmh. Tu vois, ça, j'ai pas proposé à ma môme qui est grande. Ah! Je lui ai même pas proposé, viens, on se regarde l'exorciste. Shining, oui, je lui ai dit, il faut que tu regardes. Franchement, c'est. Mais tu vois, l'exorciste, encore maintenant, je suis pas tout à fait tranquille avec ce film. Je trouve qu'il fait vraiment peur. Et bah, tu sais quoi? Je me suis demandé si j'allais le mettre et je me suis dit: «Est-ce que j'ai envie de le revoir?» hein. Et ben moi, là, je Tu sais pas vois? si je le regarderai à nouveau. Je crois que dans toute Je ma vie, sais je l'ai pas. vu 2 fois. Je l'ai vu une fois Pareil, toute jeune 2-3 fois. et j'ai voulu le revoir à l'âge adulte pour avoir un recul sur tout ça. Mais pareil, là, on me dirait: «Allez, on se fait une soirée, film d'horreur». Evil Dead, pas de problème, quand tu veux. Mais l'exorciste, tu vois, il est bien à sa place, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu, tu sais, comme en dessin animé, alors ça a rien à voir avec de l'horreur, mais c'est Le Tombeau des lucioles.
Ah ben moi J'ose pas. j'ai jamais eu le courage de le regarder. Tu le regardes une fois et tu sais que si tu le remets une deuxième, tu vas mourir de larmes pendant De toute la fin, chagrin, ouais. donc En fait, j'ai jamais eu le est-ce que courage tu de as le envie de ça? regarder alors que j'ai envie, hein, mais j'ose pas parce que je suis trop sensible. Bah oui, mais c'est horrible, mais attends, tu regardes, est-ce que tu peux y aller une deuxième fois sur ces films-là? C'est ça, hein, la vraie Ouais, question. c'est ça, il y a des films qui touchent plus quoi, une fois puis basta. C'est trop, c'est trop. Ouais, Donc ouais, Exorcist, mais oui, plus que validé. ouais, voilà. Bon bah ça me Plus que rassure. excellent film, hein. Il reste donc ton top 1, puisque le mien est déjà sorti. Ouais. Alors il reste mon top 1. Alors ça va être, je pense, assez surprenant. C'est un film de 2014. C'est réalisé par David Robert Mitchell et ça s'appelle It Follows. Trop récent, j'ai pas vu mec. Donc on pourra pas en discuter, je te laisse la parole. Ça s'appelle comment? It Follows. Ah ouais, je savais Ouais. même pas que ça existait. Et alors, je l'ai Putain la meuf qui maîtrise trop bien son sujet. ouais, moi les films d'horreur à fond. Alors pour le coup, tu pourras le regarder, je pense, celui-ci, parce Il y a qu'il y pas a de pas de viol, il y a pas de torture. torture. OK, donc Il y a je du pourrais. sexe, mais il y a pas de viol, hein, ou en tout cas ouais, non, non, il y a pas de viol. Donc le pitch, il est, assez simple en fait. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle adolescente qui va voir son petit chéri là, un mec, on sait pas trop d'où il vient ce type-là, mais bon, en tout cas, ils ont leur petite histoire à eux et puis, bah, ils font, ce qu'ils ont à faire, ce que tous les ados font à un moment donné, ils vont coucher ensemble. Sauf qu'ils couchent ensemble, je spoil un petit peu, hein. Le mec va sortir de la voiture, parce qu'ils font ça dans la voiture, va se retourner, derrière elle et va, tu sais, lui mettre du chloroforme pour l'endormir. La scène d'après, elle est ligotée sur une chaise. Ouais, c'est pas méchant, c'est pas il y a pas de Ouais. violence, et en fait, il lui explique qu'il vient de lui transmettre une, possession et qu'à partir de maintenant, elle va être suivie par une entité qui Oh va ne faire merde! que la suivre jusqu'à la tuer et que le seul moyen qu'elle ait de se débarrasser de cette possession, c'est de la redonner à quelqu'un d'autre en couchant avec. Ah putain, c'est horrible. Et le film, mais il fait tellement peur. Alors, je l'ai mis en premier. Pourquoi? Parce que la première fois que je l'ai vu, donc je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu en vidéo, j'ai eu il m'a fait peur. Donc j'ai voilà 2014, donc en 2020, donc j'avais, un peu moins de 40 ans, mais quand même, tu vois, j'étais quand même âgé, quoi, et il m'a fait peur. C'est-à-dire que, il m'a fait sursauter et il m'a mis, tu sais, les poils, tu sais, qui se dressent, le frisson, Ah! le truc quand tu as Arrête! vraiment une émotion forte. Alors déjà à l'époque là, je me dis: «Putain, est-ce que c'est moi qui l'ai mal vu?» et j'en discute avec un pote qui adore le ciné et on en a discuté, il m'a dit: «Mais pareil, Kéké, ça fait longtemps, j'avais pas vu un film qui m'avait fait autant flipper», et je l'ai revu pour le podcast pour savoir où j'allais le mettre. Je l'ai regardé, avant-hier soir et il m'a refait les mêmes émotions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec les poils sur le bras hérissés, alors que c'était la deuxième vision, et je me suis dit: «OK, il y a vraiment un truc avec ce film». Alors il faut rentrer dans le pitch parce que c'est réalisé, tu sais, comme un film indépendant américain. C'est très Ouais, ambiance film indé comme ça. Donc la réalisation, elle est sublime, oui, extrêmement maîtrisée. Il y a un travail, tu sais, sur le hors champ, ce qu'il y a dans le champ et ce qu'il y a dans le hors ouais. champ, permanent. Donc tu vois, c'est un vrai film de cinéphile en plus et c'est extrêmement bien maîtrisé sur tout ce qui est séquence d'horreur, hein. Ça marche mais du feu de Dieu. Donc en fait, la personne qui va suivre l'espèce d'entité qui te suit, elle peut prendre n'importe quelle forme, en fait. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle marche à un rythme lent et elle te suit et elle peut prendre n'importe quelle forme. Donc en fait, à chaque fois que la caméra va s'arrêter ou qu'elle va avoir un mouvement, chaque personne qui marche dans le plan, tu vas stresser, en fait. C'est incroyable. Franchement, je vais le It regarder. Follows, S'il y a pas incroyable. de viol et que c'est Ah, pas il y a dégueulasse, pas de viol et c'est pas dégueulasse. puis les possessions, ça me fait peur. Franchement, je serais vraiment curieux d'avoir ton avis et des personnes qui nous écoutent. Moi, It Follows, ouais, je l'ai mis en 1 parce que vraiment, j'ai 42 ans et il m'a fait dresser les poils de terreur et ça, Franchement, je le regarde ce oh, week-end. Je le voilà. trouve sur Netflix ou faut que je l'achète en Non, DVD? tu le trouves sur des trucs pas très légaux, mais Bah, je sais pas, télécharger sur les bon, sites pas légaux. moi je télécharge pas non plus, J'ai mais du stream, arrêté. ça se Non, trouve, mais mais je vais peut-être trouver le sinon, DVD pas cher. oui, le DVD, il est à pas cher, il vaut 2 balles sur Vinted. Ah, très bien. Je l'ai pas j'ai voulu l'acheter, mais j'ai pas pu parce que le temps nous était compté et j'avais vraiment envie de le revoir avant le podcast. Je vais le regarder, mais j'ai peur d'avoir peur.
Je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, vraiment, il m'a fait stresser, enfin, il me fait flipper ce film. Donc, OK. les acteurs sont et en plus, tu vois, c'est moderne, tu vois, c'est des ados de maintenant, et c'est rare d'avoir un truc avec des ados de maintenant qui te semble réel, tu vois, qui te Ouais. prend aux tripes. Puis qu'ils fassent Et pas un vraiment peu, teen movie, exactement. horreur là, ouais. Mais tu vois, ça a ce côté un peu teen, mais c'est très bien fait parce que c'est vraiment comme du cinéma indépendant américain et donc ça marche vraiment, vraiment super bien. OK, bah, merci pour le Vraiment. conseil. It Follows, Je vais le magnifique. voir, ouais. C'est du film de cinéphile et du bon film d'horreur. Ça marche. Voilà mon petit top 1. Bon, bah, écoute, un bon petit top 5, hein, malgré à part La Forêt des Ténèbres, je veux dire. Ça s'est plutôt bien passé. Vous pourrez toujours compter sur moi pour péter l'ambiance à un moment ou à un autre, La sachez-le. Foire des Ténèbres, un film d'horreur signé Disney, c'est crédible. Ouais, mais c'est un voilà, je trouve que le concept était intéressant, film d'horreur pour enfants, hein. 1h20, putain, on parle beaucoup, hein. Ouais, Bientôt, on ils a feront beaucoup 4 heures, hein, les ouais. épisodes. Moi, je savais qu'on avait Ouais. beaucoup de matière aujourd'hui. Donc en fait, le reste, on va faire hyper rapide, hein. Parce Ouais, on qu'après, fait rapidos. on vous avait préparé une petite sélection pour le coup de comics, de BD et de romans bah, qui vont bien avec cette ambiance Ouais, Halloween, quoi. c'est ça. Bah, vas-y, attaque, montre tes Bah petits écoute, je fais conseils. rapide, je commence Ouais, par vas-y. les romans. Bah donc, j'en ai déjà montré 2. J'ai essayé de sélectionner vraiment les livres qui m'ont fait le plus peur de toute ma vie. Il y a un roman, celui-là j'ai lu, j'étais au collège. Et je l'ai relu il n'y a pas longtemps avec un regard d'adulte pour voir s'il faisait vraiment peur. Et il fait vraiment Ouais, peur. Ça s'appelle Démence. C'est un roman de Graham Masterton. OK. Graham Masterton, quand j'étais jeune, c'était un peu le mec enfin, on le voyait comme le mec qui essayait de faire concurrence à Stephen King. Ouais. Pour nous, il n'y avait pas beaucoup de mecs valables en termes d'horreur. Et il y avait Stephen King et Graham Masterton. Démence, pourquoi ça fait peur? C'est l'histoire d'un ancien hôpital psychiatrique complètement déserté parce que tout simplement les résidents ont disparu du jour au lendemain. Ils se sont volatilisés. Et donc c'est l'histoire, je ne me rappelle plus, c'est un mec ou un couple, c'est assez lointain, qui rachète le bâtiment. Et alors, je te passe les détails de tout ce qu'ils trouvent de sordide, tu Mmh. sais, dans les vestiges des anciennes thérapies qu'on utilisait pour soigner les Oh malades bordel. mentaux. Ouais, c'est Donc il y a clair. ce côté un peu crade comme ça. Ouais. Il y a aussi, parce que Graham Masterton, il aime bien les trucs dégueulasses. Il a écrit des trucs vraiment dégueulasses avec du cannibalisme et tout, et anthropophagie, tout ce que tu veux. Et il y a quand même des détails sur les profils de ces fous qui est séjourné, où là, tu as aussi du gros dossier qui met mal à l'aise. Mais surtout, c'est le pitch. En fait, ils ont disparu, mais ils sont désormais dans les murs de l'asile. Oh bordel, hein. Parce Ouais, qu'il y a un ça c'est pitch top. de sorcellerie, de magie noire qui fait qu'ils sont dans les murs. Et le livre fait peur parce que tu as tous ces passages où les personnages entendent chut, et en fait, quand tu entends ce bruit, tu sais, dans les murs, ah, putain, tu sais qu'ils sont là. Et ce livre, il m'a fait vraiment très peur. Et je peux te dire que ma sœur, mes cousines, tout le monde s'en rappelle parce que quand on était petite et qu'on était en vacances, attention, chapitre 10 de ma biographie, et ben, j'étais la plus grande, donc les soirs, elles faisaient un peu les malines. Ouais, vas-y, raconte-nous une histoire d'horreur. Et je leur racontais un peu, tu sais, des trucs inspirés de tout ce que j'avais lu. Et un soir, je leur ai raconté Démence. Et on était toutes couchées dans le lit, là, sur les matelas, en Oh vacances, et je le faisais flip. le chut. Et je te jure, Oh, on a toutes entre 30 et 40 balais. À chaque fois qu'on se voit, elles me disent oh purée, le soir, là, on a eu tellement peur. Donc, tu vois, on ça s'en c'est rappelle bon. encore. Ouais, bah ouais, Donc, c'est top. ouais, Mmh. c'était mon premier conseil lecture. Le deuxième, j'essaie de faire vite parce que là, on bouffe du temps. C'est sorti il y a 1 ou 2 ans. Je n'avais déjà parlé pour ceux qui me suivent sur Insta. Ça s'appelle Ex. C'est d'un jeune auteur qui a un nom imprononçable. C'est un néerlandais. Thomas Oldevelt, j'en sais rien. Ah ouais, ouais. C'est une histoire de sorcière. Et ça, pareil, il n'y a plus de bonnes histoires de sorcières qui te font vraiment peur. Et ça marche à fond. Aix, c'est l'histoire d'un village, enfin d'une petite ville aux États-Unis, pas banale du tout. C'est aussi une ville dans laquelle qui a sa petite histoire de sorcière, hein, qui en des temps anciens a été condamnée par la population. Sauf que cette sorcière, le jour où ils l'ont condamnée, en fait, ils lui ont cousu la bouche Oh pour qu'elle merde. Ah, profère plus de c'est affreux. paroles, pour plus maudire personne, et ils l'ont condamnée à mort. Mais là, ils ont fait la connerie de leur vie. L'âme de la sorcière est toujours là. Mmh. Et il y a une malédiction sur cette ville qui fait que la sorcière, elle apparaît comme ça, de façon aléatoire, chez les habitants, dans la ville. Et les gens le savent. Donc cette ville, elle vit un petit peu dans une espèce de huis clos. Il faut préserver le secret.
il faut éviter qu'il y ait de nouveaux habitants, il faut empêcher les jeunes de quitter la ville parce qu'il faut garder le secret de cette sorcière. Et c'est super flippant. Tu sais, tu as des scènes, tu es en train d'éplucher tes patates dans la cuisine et tu te retournes et la sorcière, elle est là. Oh, Elle te fait rien. Donc en fait, les gens ont appris à vivre avec. Elle te fait rien. Juste, elle bouge pas. Elle est là avec la bouche cousue. Il faut que tu attendes qu'elle disparaisse. Et là où ça commence à merder, c'est qu'arrive la génération d'ados qui refusent de porter le poids de cette malédiction et qui vont un peu déconner avec la sorcière. Ah ouais, ok. Et franchement, ça fait peur. Quand je l'ai lu, tu sais, c'est le genre de livre, tu veux que tout le monde le lise pour pouvoir en parler avec eux. Ouais, je vois. J'ai fait lire à mon père, j'ai fait lire à des copines, et tous les gens qui l'ont lu, ils m'ont dit, mais purée, qu'est-ce que ça fait peur, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'était les 2 romans que j'avais à Ah, suggérer pour Halloween. Sympa comme tout. Et toi, t'avais une... ouais, tu veux pas faire les tiens? Oh, je peux après, j'ai des pilasses. Alors, je monte juste pour les nostalgiques. Le Mad Movies numéro 100, 1996, 25 francs, c'est écrit dessus. Mulder. Voilà. En le 200, parce que la couve, elle est top. Ouais. Quand même. Hein. C'est vrai qu'elle est top. Donc, Mad Movies, hein, magazine d'horreur, vous pouvez y aller. Alors, en comics, je nous ai trouvé ça. Je sais pas comment on prononce. Severed. Je connais pas ça. Voilà. Donc, la couverture. Parce que j'ai foutu. Quoi. La couverture est très moche. Par contre, c'est une très bonne histoire de Scott Snyder, c'est ça? Ouais, Scott Snyder, je dis pas trop de conneries. Bonne note. Ouais. Et c'est une histoire de pauvre gosse. Ça va te plaire. C'est à côté. Demain, je le commande. Je vous résume pas, je vous le résume pas, vous découvrirez si ça vous bande, regardez sur internet. On peut parler de Swamp Thing un petit peu. C'est sympa, Swamp Thing, la créature des marais. Tu trouves que ça fait peur? Alors, je dirais pas que ça fait peur, mais ça reste une créature d'horreur. Alors moi, c'est une de mes créatures préférées de l'univers comics. J'adore Swamp Thing. J'adore. En plus, Swamp Thing, c'est le petit... voilà, on est Scott Snyder de nouveau. Et ensuite, il arrive Jeff Lemire sur le run là. Ah ouais. Ouais, voilà. Du American Vampire, parce que quand même, on n'a pas cité beaucoup de films de vampires. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de vampires. Ouais, mais je vais en parler un petit peu de vampires. Donc American Vampire, c'est excellent. Il y a plusieurs tomes et ça pourrait faire une excellente série télé. Bougez-vous le cou, faites-nous une série télé avec ça. Ouais, parce que franchement, les trucs avec des vampires là... Du Hellblazer quand même, parce que Hellblazer, c'est cool. John Constantine. Donc ça, c'est fun à lire. Mais ça peut faire des bonnes lectures, tu vois, pour le mois d'octobre. Ouais, c'est vrai. La Pavasse, donc ça, il faut un bon mois pour le lire, hein, Fromel. Ah la vache. Fromel, il est dingue ce livre. C'est fait qui chez Delcourt? Ouais. C'est ça? Donc un bon pavé, donc Jack l'Éventreur. Et puis, qu'est-ce que je nous avais trouvé en bouquin encore? Les Contes de la Crypte. Hein. Regarde comme c'est beau ça, mec. Ah. J'avais préparé le même. Oh là 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 là. Ouais, les Contes de la Crypte. Et puis en plus, les éditions, elles sont canon. Hein. Elles sont belles, les éditions. Ouais. J'aime bien aussi. C'est chez Aquileos. Aquileos, ouais. Et voilà, tu voulais montrer autre chose? Bah écoute, j'ai presque fini. Tu sais, j'ai parlé de ce roman-là qui parle d'une sorcière ex. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais lu des interviews de l'auteur. Et en fait, quand on lui a demandé pourquoi une histoire de sorcière, il disait, en fait, moi, j'ai été traumatisé par une histoire de sorcière quand j'étais petit. C'est Sacrée sorcière de Roald Dahl. Ah oui. Pourtant, Sacrée sorcière, c'est un livre pour enfants. Bah, mais ouais. c'est vrai qu'il y a des... Je l'ai relu souvent. C'est vrai qu'il y a des trucs flippants. L'histoire des enfants qui se retrouvent emprisonnés pour toujours dans des tableaux par les sorcières. Ouais. Et en plus, dans les années 90 peut-être, il y avait eu une adaptation ciné de Sacrée sorcière avec Angelica Houston dans le rôle de la sorcière suprême. Et ce film, il faisait peur pour les enfants. Il y avait un truc un peu glauque. Et bref, je voulais parler de ça parce qu'il y a quelques mois, Pénélope Bagieux, que j'adore, elle a sorti son adaptation BD. Fait l'adaptation, il paraît que c'est génial. Sacrée sorcière. Écoute, Pénélope, j'ai zéro objectivité. Je la suis depuis ses tout débuts sur Internet. Je la trouve formidable. Je trouve qu'elle fait vraiment que des bons trucs. Et les graphismes sont chouettes. Et les persos, elle a su les rendre encore plus attachants que dans le livre. Enfin, vraiment, c'est super. L'album... J'ai vu passer sur son Insta, ça a l'air vraiment bien. Ça m'a donné envie, quoi. Et le graphisme, il est trop bien, quoi. Le graphisme est trop bien, elle a un trait vraiment génial. Ça fait un carton, hein, je vois que c'est traduit dans plein de pays. C'est sorti chez Gallimard. Le livre est beau. Belle édition, quoi, en plus. C'est vraiment un beau livre, avec les surcouches de vernis comme ça, là, qui sont sympas. Et franchement, l'adaptation est
Bon, tu sais, quand t'aimes un roman qui est adapté, t'as toujours ce petit ah. Bon, là, franchement, j'ai vu adapté par Pénélope Bagieux, j'ai dit ok, Ouais, on y va les yeux fermés, on prend pas de c'est risque. vendu, quoi. Ouais. Et je l'ai lu, j'ai adoré. Ma petite, Ah elle ouais, l'a ça lu, a l'air elle a bien. adoré. Tu sais, c'est Ça a l'air vraiment bien. les albums qui font l'unanimité. On avait dit qu'on parlerait un petit peu de temps en temps comme ça de BD jeunesse, Oui, qu'on consacrerait on même va des essayer, ouais. épisodes à la BD jeunesse. Donc voilà, pour Halloween, c'est le moment d'acheter Sacrée sorcière de Pénélope. Ouais, On faut aime ça. juste que je fasse un enfant entre-temps parce que je peux acheter des BD enfants, mais je peux pas les lire Alors à un écoute, enfant. je peux Donc, t'en céder un ou deux, dans 9 personnellement. mois. Je peux t'en laisser des miens. Ils sont propres, ils se tiennent bien à table, ils sont un peu casse-couilles, mais voilà. Écoute, prochain coup qu'on monte en Lorraine, tu m'en files un ou alors on attend 9 Ouais. mois avant de faire le prochain podcast. Enfin, tu sais, en même temps, la littérature jeunesse, moi, je sais, j'en ai toujours acheté. Même quand j'étais lycéenne, même quand j'avais 20 ans, avant d'avoir des enfants, j'ai toujours acheté et gardé de la littérature jeunesse. Voilà, après, Non, mais c'est chacun fait bien. comme il veut. Donc j'avais ça et j'avais pour finir Dylan Dog. Ah oui, Alors Dylan Dog, on connaît le film parce qu'il y a eu un ouais, film il y c'est a ça. quelques années. C'est pas très très connu dans l'univers de la BD parce que Dylan Dog c'est une BD italienne, donc c'est très connu en Italie. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait Dylan Dog c'est un enquêteur du paranormal, c'est l'ancêtre de Fox Hmm. Mulder, tu vois, et il enquête sans arrêt sur des histoires de possession, de monstres, de fantômes, voilà. Et donc c'est sorti, c'est au format comics, hein, donc en italien on appelle ça les fumetti, Ouais. et ça sortait au numéro. Alors en France, je n'ai pas vérifié parce que je ne fais jamais mon boulot comme il faut. En France, ils ont sorti une petite anthologie, enfin quelques numéros qui ont été rassemblés en un tome, mais il y en a beaucoup. Moi, je crois que j'en ai une centaine. Moi, je les ai achetés en italien. Ah ouais, Ouais, en fait, ils sont durs à trouver parce que il y en a très peu qui ont été traduits en français. d'accord. Donc, il faut parler italien. Et comme ça, tu peux lire Il Fantasma de machin truc, La Bellezza del Demonio, et tu te relaxes. Ah, ça a l'air vachement bien. Putain, il faut que je Et me mette à l'italien, que je fasse un enfant et que je me mette à l'italien, ouais, bah, bordel. t'as du boulot, mec. Hein. Va falloir bosser pour le podcast. Ouais. Et ça, ce qui est sympa quand même pour la petite histoire, c'est que c'est un prof qui m'a fait découvrir ça. Quand je faisais Ah ouais. italien au collège, on avait un Ah. prof que moi j'aimais beaucoup, qui nous a fait découvrir ça, et ça, je l'en remercie pour toujours. Et en plus, c'était un prof Chouette. que tu sais, les autres jugeaient un peu médiocre comme ça. Ah oui, oui, ok, je Il vois le était genre. super, mais moi je me rappelle, les autres élèves lui avaient niqué son inspection, il lui avait fait rater son inspection, le pauvre, il avait perdu ses moyens, les larmes aux yeux et tout, enfin bref. Alors qu'en fait, ils n'avaient pas compris que c'était un prof Ouais. génial parce qu'il nous a fait découvrir Dylan Dog. Et ça, merci pour toujours, monsieur Chris Cogno. Ouais, moi, ces profs-là, je les ai eus quand j'étais en BEP compta. On avait des vrais profs, quoi. Pas comme au collège où voilà, on avait des profs qui savaient nous parler et qui nous montraient Shining, par exemple. Enfin, les Et profs qui te qui, font voilà, découvrir des trucs que tu n'oublieras jamais comme c'est ça, ça. mais moi je les remercie, je les remercierai toujours. Exactement. Donc Exactement. voilà, Dylan Dog. Ok. Bon, moi, je montre quelques petits films si vous voulez des inspirations pour votre Allez, soirée d'Halloween. Et comme j'ai pas pu citer tout Carpenter, donc bah oui, The faut Thing, citer, c'est léger voilà. en Carpenter hein, pour une soirée Donc The Halloween. Thing, voilà. The Thing, vous êtes obligé de voir The Thing. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. C'est bien, hein. Ça n'a pas vieilli. Ça a pas vieilli. Et là, on a une belle créature, hein. Ouais, Voilà. franchement, ouais. Putain de belle créature, Là, on quoi. peut la mettre dans le top des belles créatures. Ah oui, franchement, c'est réussi, quoi. Un petit vampire de Carpenter aussi, parce que ça, Ouais. c'est fun. Voilà, un petit film de vampire qui se prend pas la tête. Il a failli être dans mon top, mais finalement, L'Antre de la folie de Je Carpenter m'en également. rappelle plus bien de celui-là. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. C'est très bien, bah, tu pars dans Faut que la je le folie. revoie. Ouais, franchement, c'est en gros, tu vas suivre ce mec-là qui est quelqu'un qui traque les fraudes à l'assurance. Et en fait, Ouais, ça me parle vite fait. un auteur à succès disparaît, il va aller sur les traces de l'auteur à succès. Et en fait, finalement, le film va mêler est-ce que c'est un personnage de fiction ou pas, ou est-ce qu'il devient fou. Mhm. Très bon. On a parlé de Sam Raimi tout à l'heure, je vous conseille vivement Intuition. C'est pas forcément un film d'horreur, mais ça peut faire une bonne soirée d'Halloween et c'est un très bon film avec un Keanu Reeves en méchant absolument génial. Et puis quand même parce que Monsieur Vidéo Club, Monsieur Tarantino avec son pote a fait quand même une petite anthologie Grindhouse qui était quand même plutôt sympa avec Planète Terreur. Voilà, pareil, ça fait de la soirée Halloween sympa. Et le dernier, parce que je l'ai regardé pour le podcast, parce que je savais pas si c'était un film d'horreur ou pas, Psychose. Alors, c'est un Revoyez film d'horreur ou pas? Alors, en fait, je vais pas le mettre dans le film d'horreur parce qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Quand il n'y a pas d'éléments fantastiques, je me suis dit ça reste du thriller. Mais ça reste un film matriciel et ça reste un excellent film en termes de mise en scène, c'est à tomber par terre.
et vous passez un super moment. Bah, super sélection, hein. Voilà, voilà. On a bien bossé, hein, pour C'est des gens qui ont rien préparé. 1h30. Moi j'ai 1h46 en haut, hein. Ah bah, alors mon compteur est en panne ou alors j'ai pas démarré la vidéo depuis le début, il va falloir tout recommencer. OK. Voilà, ça se termine. Alors on voulait quand même, faire une petite annonce Et bah pour oui, écoute, je terminer. t'en prie, Ah voilà, bah pour ceux non, qui à ont toi tenu l'honneur. jusque-là. Ah non, vas-y. Bon, bah alors pour vous remercier d'avoir tenu jusque-là, de vous Ouais. être farci la foire des ténèbres et les 463 anecdotes sur mon enfance difficile, Oh bordel! on vous a préparé un petit concours, hein, Ouais. qui sera publié. On va mettre ça en ligne, très vite sur, Instagram. Donc on est présent sur Insta, vous tapez Plan Culte, vous nous trouvez. Et on vous a concocté un petit lot sympa pour Halloween avec des collectibles, comme on dit. Il y aura de la figurine collector, il y aura il y aura des trucs sympas. Il y aura de quoi faire des flans en forme de cervelle pour Halloween. Tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime, un truc de bon goût, comme nous. Voilà, c'est ça, un truc vraiment de très bon goût. Très bon goût, De toute façon, Halloween, c'est le bon goût de toute façon. avant tout. Voilà, Hein, donc à suivre sur Instagram. exactement. Donc, ben, merci à tous ceux qui ont tenu, jusqu'au bout parce que j'espère qu'il en reste. Parce qu'au moins Chapeau, ça, hein. on va avoir un participant pour le concours. Bravo à vous. N'hésitez pas à nous faire vos retours et vos tops aussi films d'horreur sur Instagram. Ça fait plaisir de les voir quand vous les partagez. Et puis, bah, j'ai envie de dire, à très vite et le prochain donc, on s'est dit Evelyne, ce sera notre top 5 lecture, je crois, hein? Ouais, en Tout fait, on s'est dit simplement. qu'on allait faire ça. Une fois dans le mois, on parle des nouveautés, là, des sorties BD, comics qu'on partage, et puis on se fait un truc à thème comme ça. Donc si vous avez des idées, des vraies idées, pas des idées à la con, hein, Ouais, le hein, thème des frites, c'est bon, hein? ouais, si vous avez des vraies idées de thèmes pour de futures émissions, bah on prend, on n'est pas comme ça, nous. C'est ça. Enfin, on prend Surtout si si c'est ça bien. peut hein? Oui, on prend si c'est bien, hein. Si ça nous fait sortir de notre zone de confort, moi j'aime bien quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah c'était cool, encore un bon Et petit ben plan voilà, culte, hein. un très bon plan culte et puis, ben, on vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Bisous, À bientôt. à bientôt.